Bonjour à tous! Oh là là, regardez les amis, on est en excellente compagnie aujourd'hui. Alors, vous connaissez forcément Biggie, hein, mon confrère, hein, mon compagnon pour toute cette belle saga. Donc aujourd'hui, on est dans le 5e épisode, en compagnie avec un invité, voilà, vous le reconnaissez tous, je pense, en la personne de Colique Fantastique. Alors pour moi, c'est une première en termes de vidéo. Alors évidemment, on a déjà discuté ensemble à plusieurs reprises, hein, mais là, c'est la première fois qu'on tourne une vidéo ensemble, donc c'est un réel plaisir. Et pour une console qui, voilà, c'est le 5e numéro, mais c'est le premier numéro sur une console hors console de salon, une console portable, la Game Boy. Donc ça me fait doublement plaisir. Bienvenue à toi, Colique. Eh ben, salut Raled, salut Biggie, ça fait plaisir d'être là, merci à vous. C'est vrai que c'est la première fois qu'on se retrouve ensemble, Raled, c'est beau quelque part, hein, une fois de plus. Exactement. L'amour des hommes passe de chaîne en chaîne, c'est magique. Ça se Et... diffuse. Exactement. Et je suis content aussi de parler de Game Boy parce que c'est quelque chose, j'en parle très peu, rarement, même quasiment jamais sur ma chaîne. Et du coup, bah, c'est l'occasion. Voilà, ça change un peu. Donc, merci les gars d'avoir pensé à moi, ça fait plaisir. Non, merci à C'est chou, toi. c'est Merci à mignon. toi, On invite les potes, ça fait toujours plaisir. Bonsoir à Biggie également. J'espère que tu te Bonsoir portes Khaled, bien. bonsoir Colique. Alors les amis, on va parler de la Game Boy. Alors quand on pense à la Game Boy, on pense à la Game Boy Frigo. En tout cas, moi, c'est ce qui me vient en tête. On va un peu replacer voilà, la sortie de la Game Boy dans le monde. Elle est sortie au Japon à la fin des années autour de 89, je dirais avril 89, avril-mai 89. Fin 89, elle a eu son arrivée aux États-Unis. Par contre, nous, on a dû attendre septembre 90, donc plus d'un an pour l'avoir en France, plus d'un an après la sortie japonaise. Mais bon, on a eu la chance quand même d'en bénéficier. Une console 8 bits qui était un peu, avec la NES, voilà, ils avaient beaucoup de jeux en commun, voilà, de la même période, même époque. Et puis, bon, bah, beaucoup plus tard, parce que la Game Boy, elle a perduré dans le temps, sous des formes, elle a un peu muté, un peu comme Freezer dans Dragon Ball. On a eu ensuite la Game Boy Pocket et puis Game Boy Color. Hein. Pour moi, je les classe un peu dans la même catégorie, mais ce soir, je pense qu'on va vraiment se restreindre à la première génération de Game Boy, ce qu'on intitule la Game Boy Frigo, et principalement des jeux autour de 90, 93, on va dire, dans cette fourchette-là. Alors, je vais vous poser, les amis, on va rentrer dans le vif du sujet, hein. On va arrêter un peu cette phase un peu historique. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous poser à chacun une petite question, en commençant par notre invité, notre guest star d'aujourd'hui, Colique. Ok. Colique, alors, est-ce que tu te souviens, parce que ça date de 30 ans, les souvenirs peut-être des fois ils peuvent être un petit peu oubliés, est-ce que tu te souviens de ta première rencontre avec la Game Boy? Exactement. Alors, bah, oui et non, mais j'ai déjà un truc à préciser parce que le, ce que je ne savais pas, ce que tu viens de dire, c'est que c'est une 8 bits. Moi, pour moi, c'était une 4 bits, tu vois. Vraiment, je me suis dit, tiens, les portables, j'ai toujours pensé que c'était une 4 bits, tu vois, par rapport à la NES, tu vois. Comme quoi, on en apprend, toi, c'est génial, putain, ça fait même pas 5 minutes, j'apprends des trucs. Je me suis pas posé la question. Et du coup, c'est une question de base, parce que c'est vrai que vous, j'ai l'impression qu'on fait partie de la même école tous les trois, mais donc vous dites la Game Boy et non le Game Boy. Ouais, moi Non, c'est c'est une la Game habitude. Boy. Ouais, Je on pense est qu'il faudra d'accord. dire le Game Boy. Théoriquement, oui, parce qu'il disait, vous jouez où avec le vôtre? Ouais, Et puis, Ouais. tu avais la Game Boy Frigo dans la poche arrière du jean. Je veux dire, c'est faut y aller ça. quand même. Hein. C'était quand même le truc énorme, quoi. Le jean, fallait être costaud. Donc, ok, bon, bah, alors écoutez, moi, en fait, je l'ai découvert bah, en 91, je l'ai eu. En fait, c'est mes parents qui me l'avaient offert. Moi, en fait, ma première bécane, c'était la MSX. Après, j'ai vachement squatté les Game Watch. Et vu que j'étais à fond dans les Game Watch, bah, du coup, je pense que mes parents, ils se sont dit, tiens, on va lui refiler une Game Boy à ce petit con. Et j'avais pas de NES. Moi, la NES, je l'ai eu plus tard, en fait, du coup. Et c'est comme ça que je l'ai eu. J'ai eu la Game Boy. Donc, je dirais, ouais, en 91, ça devait être début 91. Je l'ai pas eu à sa sortie. Et je l'avais eu avec le pack un peu comme ça, là, tu vois. Ah, pour Le, moi, c'est le premier pack. bah, Ouais, moi, voilà, c'est c'est le celui que pack. c'est celui Voilà, avec c'est le celui qui Tetris me et tient à tout. cœur, c'est celui qu'on voyait tout le temps en boutique dans ces années 90-91.
C'est ça. Voilà, exactement. Et que Il est en mode. j'adore le dessin, quoi. Enfin, je l'adore parce que ça me rappelle des choses, quoi, évidemment. Bah oui, c'est Non, ça. ouais, C'est génial, ce dessin. Faut dire ce qu'il y a. Quand c'est beau, c'est beau. Hein. Mm. Et là, c'est le Bah oui, cas. c'est Le ça. dessin est super beau, quoi. Là, on est Ouais, vraiment dans le vintage. Pour moi, le vintage, voilà, selon ma vie, hein, parce que je suis pas non plus hyper vieux comme, voilà, c'est la quatrième génération de console, la Game Boy. Hein. Tu as parlé du MSX qui faisait partie, c'était la fin de la troisième génération. ouais. Quand même, on va dire dans l'ère du temps, les consoles sur lesquelles on peut encore jouer aujourd'hui. Hein. La Game Boy, il y en a beaucoup qui la modèlent pour avoir des écrans lumineux, etc. Et Ouais. même qui essaient d'en faire une petite console d'émulation. Donc Ouais. c'est encore un support sur lequel on travaille, on s'exerce. Et dans ton pack, tu nous montres, voilà, c'est un pack qui contient un jeu, Tetris. Exactement, exactement. Je sais pas si tu connais. Ça me dit quelque chose, mais non, mais alors c'est marrant. Donc t'as connu la Game Boy au moment où tes parents te l'ont acheté en fait. Ouais, carrément. Bah, tu sais, moi, à l'époque, je crois même pas que j'avais des potes où je me souviens pas, on n'en parlait pas plus que ça. Enfin, j'ai pas de souvenir, si tu veux, de potes me l'avoir fait découvert, tu vois, à la récré ou ce genre de truc. Enfin, ça me parle plus, je m'en souviens pas. Je me souviens sûr que mes parents me l'avaient offert. Et puis, bah ouais, ça a été un bouleversement, quoi, évidemment. Hein. Franchement, Clairement, c'est clairement. pour l'époque. Surtout étant fan de Game Watch à la base, si tu veux, là, c'était génial, en fait, de pouvoir changer de jeu. C'est là que tu comprends toute l'astuce de Gunpei Yokoi. Enfin, tu vois, tout le délire de pouvoir changer de jeu et tout. Enfin, c'était au lieu d'avoir à chaque fois une nouvelle console. Bah Oui, c'est voilà, là, tu ça. avais ces petites cartouches magiques, magnifiques, hyper charmantes, que encore aujourd'hui, c'est top. Et puis ce Tetris, alors bon, je dois bien t'avouer que Tetris, c'était sympa, mais quand t'es gamin, bah c'était pas mon jeu préféré non plus, quoi. Tu vois, C'est sûr que oui. ça On faisait un peut se peu lasser. chier. C'est ça. Par contre, mon père était fan absolu, donc mon père squattait la Game Boy pour jouer à Tetris. Ouais. Ah, bah, je suis pas étonné. Je suis pas étonné Tu parce vois. que moi, c'est un jeu auquel je joue encore actuellement. Et je Ah pense ouais, que non, on l'apprécie en vieillissant. ouais. Tu as bien raison de le De toute signaler. façon, aujourd'hui, c'est toujours le jeu préféré de mon épouse, par exemple. Ah bah, tu vois. Donc, Et puis, il y en Et a puis eu moi, j'ai tellement il y a eu tellement de nouvelles versions après. voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. J'ai dû surfer sur d'autres versions, C'est hallucinant. clairement. Ok, l'ami Biggie, j'aimerais avoir ton petit retour aussi concernant bah, ta première rencontre avec cette console. alors, moi, ça a été en magasin. C'était encore une fois dans le carrefour de ma ville. C'est Que le j'y fameux squattais. Carrefour. En fait, faut savoir qu'on y allait 2 à 3 fois par semaine. Donc, en fait, je me glissais tout le temps avec un de mes parents pour y aller ou avec mes frères et sœurs quand ils faisaient les courses pour le resto. Et du coup, bah, en fait, je l'ai vue. Elle était dans sa borne de présentation quand elle est sortie. Et il y avait Tetris qui était jouable. Et je trouvais ça, pareil, très révolutionnaire, en fait. Moi, ça m'avait un peu choqué dans le sens où je me disais, on peut jouer partout. Et moi, je dois t'avouer que ça m'intéressait grandement parce que j'avais des problèmes pour jouer à la maison. J'en ai parlé dans différentes vidéos Ouais. parce qu'il y avait qu'une seule télé et je pouvais pas jouer quand je voulais. Et en fait, c'était le rêve parce que je connaissais, comme l'a évoqué Colic, les Game Watch, les Tiger, etc. Moi, j'avais même d'autres jeux électroniques. Un jeu électronique, j'en parle rapidement, mais j'avais un jeu électronique du Choc des Titans. Et Ah ouais. c'était un jeu incroyable du Choc des Titans de l'époque, le film, Ok. qui était dans le thème du Choc des Titans. Et je trouvais ça génial, comme disait Colic, qu'on puisse changer de jeu, etc. Et puis moi, j'ai joué à Tetris, etc. Je trouvais ça révolutionnaire, quoi. Et après, j'avais déjà la Master System quand elle est sortie, celle-ci. Vu que Ouais. moi, je l'ai découvert en fin 90, mais on l'a Mais, pas eu avant 91, nous. Donc, mais du coup, c'est ta première console vraiment portable, parce que la Game Gear, tu l'as connue qu'après, finalement. oui, je l'ai eu après, ouais. Oui, oui. Je D'accord. l'ai eu après. La Game Gear, j'ai eu de la chance. En fait, quand j'ai eu mon accident, un pote à moi m'a offert sa Game Gear. Ouais, donc c'était après, finalement. Donc, ouais. Ah ouais, J'avais- sympa. Il voulait te pécho, non? Il n'y a pas une histoire? Non, c'est un ami en fait, c'est un voisin et ami d'enfance. C'est Et lui qui t'a offert la il Mega avait eu Drive? très peur pour moi. Et lui, il l'avait. Il savait que moi, j'étais fou de jeux vidéo. Et lui, il aimait pas les jeux vidéo au même niveau que moi, en fait. D'accord, ok. Non, mais c'est C'est beau. beau. Ouais, Alors, On est ému avec Khaled. moi, bizarrement, c'est à l'inverse. C'est-à-dire que j'ai connu les Game Watch un peu plus tard. Un peu plus tard, peut-être dans les années 92-93, et c'était dans des vides-greniers. Pour moi, c'était des vieux accessoires. Ma première console portable, c'était la Game Boy. Et mes frangins ont eu la chance de la négocier auprès de mes parents à la sortie. On l'a eu à la sortie, avec le même pack que Colic a présenté, avec Tetris.
Et moi, j'étais scotché par la musique. On a tous la musique en tête. Je serais incapable de la fredonner tout de suite, mais on l'a tous en tête, je pense. On a le quand on bug, quand on perd. Et d'ailleurs, je me disais, la personne là qui est en train de regarder une vidéo, elle joue bien. Mm. Elle joue bien. Au début, Ouais, c'était une galère pour moi. surtout, ce qui est marrant, c'est que c'est hypnotisant, tu vois. Moi, je suis fixé sur l'écran, regardez cette Ouais, connerie c'est là ça, depuis tout à c'est l'heure. hypnotisant. Et franchement, ce Tetris, il m'a marqué. Et comme Colic l'a signalé, alors au début, c'était pas forcément parce que très vite on a eu d'autres jeux. Au début, on n'avait que celui-ci, donc on était obligé d'y jouer. Mais moi, en tant que gamin, j'étais vraiment petit, je devais avoir 8 ans. On se lasse vite. On se lasse vite à 8 ans de ce type de jeu. Mais par la suite, j'ai vraiment apprécié le type. Et après, j'ai bifurqué sur d'autres types Puyo Puyo, etc. Vraiment bifurqué après très très loin le puzzle bubble, etc. Mais j'ai toujours pris, voilà, c'était le début de cette nature de jeu. Et c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Je vous propose du coup, les amis, d'enchaîner sur maintenant la deuxième partie de notre vidéo, maintenant qu'on a le préambule, sur la découverte avec différents types de jeux sur ce support qu'est la Game Boy, avec un ordre pas forcément hiérarchisé par rapport aux dates de sortie, un ordre plus par rapport à notre discussion, et en laissant encore une fois l'honneur à Colic de choisir peut-être le premier jeu. Ok. Bah écoute, moi, le premier genre, mis à part Tetris que j'ai eu, en fait, c'était pas Mario Land, c'était Spider-Man, tu vois. Ah oui, Amazing Voilà. Spider-Man. Alors bon, c'est pas le mien d'époque, hein, ça c'est une version anglaise ou Ouais. américaine, je sais plus. Mais voilà, et ça, moi, c'est celui-là que j'ai eu en premier, étrangement. Voilà, faut dire que t'es Spider-Man, j'adorais aussi, donc il y avait un sens, hein, forcément. En plus, la jaquette était vraiment stylée. Et en fait, c'est un petit jeu d'action, quoi. Et comme tu vois, en fait, le jeu, il y a deux parties dans ce jeu. Il y a une partie comme ça, vue de profil, où tu sautes, tu tapes un peu les mecs, etc. Et puis, tu as une autre partie du jeu où tu vas grimper le mur et tu dois esquiver des trucs qu'on va te jeter sur la gueule. Et en fait, moi, donc ça, c'est dès le niveau 2. Le jeu, il est assez court, hein, il fait une vingtaine de minutes. Et en fait, moi, j'ai mis énormément de temps à comprendre la deuxième partie du jeu. Parce qu'en fait, tu montes comme ça à l'écran, tu es sur le mur. Et en gros, si tu veux, avant que tu te prennes un truc dans la gueule, il y a le Spider Sense, tu vois, comme il fait My Spider Sense is tingle, tu vois, comme ça. Et en fait, il n'y a pas les voix, hein, c'est moi qui me fais des, tu vois, enfin bon, j'étais obligé. Ouais, Et en fait, il y a un petit truc qui te fait croire enfin, qui te dit, ah, il y a un truc qui t'arrive sur la gueule. Alors ça, tu vois, maintenant je le sais, mais à l'époque, quand j'étais gamin, sachant que j'étais un peu con, j'ai mis je sais pas, des semaines à le comprendre. Donc je perdais toujours au niveau 2 en me disant, putain, mais c'est incroyable quand même, comment on fait, quoi. J'avais pas capté le petit délire. Voilà, ouais, c'est un peu la honte. Après, pour ta défense, hein, la plupart des jeux Game Boy étaient quand même d'une difficulté assez extrême, hein. Alors, je sais pas pour Spider-Man, parce que moi, je l'ai pas connu à l'époque, pardon, mais je sais que beaucoup de jeux étaient de difficulté hardcore pour des gamins Ouais, comme nous. mais alors c'est vraiment gentil, hein, d'essayer de me remonter le moral, mais non, mais j'étais vraiment très con, hein. Parce que vraiment, ça se voit. Enfin, à un moment donné, c'est juste que j'ai pas compris le gameplay, quoi, complètement, hein. C'était ça. Voilà. Mais c'est gentil, Alors, moi, merci à je n'ai toi, pas Harley. connu Spider-Man, mais je trouvais que les sprites, là, en regardant les images, étaient plutôt grands, hein, quand même, Oui, pour la oui, Game Boy. complètement. Ouais, ouais, carrément, Et carrément. après, on le signale pour ces jeux-là, en fait, on avait toujours un décor qui ne bougeait pas. Sur les Game Boy, c'était ça, il y avait un décor de fond fixé. Mhm. Et puis tout se passait au premier plan. Ouais. Spider-Man, c'est encore le cas, avec souvent une diversité dans les gameplays. Là, on en voit une particularité. On avait un espèce de jeu d'action au début, et puis là, on a une phase où on grimpe. Et c'était vraiment à la mode à l'époque en Game Boy d'essayer de diversifier un peu ce type de gameplay. C'est ça. Et tu vois les petits traits qu'il y a devant là, et ben c'est ça que j'avais pas capté quand il y a les petits traits devant lui là. Ça veut dire qu'il y a un truc qui va lui tomber sur la Il est gueule, dans le tu vois. sens, là. Il Voilà, capte c'est qu'il ça, va, c'est il va se ça, passer c'est quelque ça. chose. Exactement. Voilà. Du coup, tu le prenais dans la tronche direct. Exactement. Je comprenais rien. Ok, ok. Biggie, et toi là? Alors, moi, pour parler de Spider-Man, je l'ai connu aussi à l'époque sur Game Boy. Et je le trouvais génial, quoi. Moi, franchement, il me fascinait le jeu. Quand j'y ai joué la première fois, je me suis dit, oh là là, tu sais, c'était un truc de fou de pouvoir jouer à ça. Moi, On mes était frères fan étaient des très super-héros. comiques. Ils me dessinaient souvent les comics et tout, donc j'ai connu ça vraiment très très jeune. Je devais avoir peut-être 5 ans quand j'ai appris ce que c'était Spider-Man, les Strange, etc. Donc moi, quand j'ai joué à la version Game Boy, je l'avais trouvé super sympa. Donc ouais, je D'accord. valide, c'est un super jeu, Spider-Man. Ok. Moi, les amis, alors, moi, j'ai pas découvert Spider-Man à l'époque.
Mais quand j'étais gamin, j'étais, je pense que c'était votre cas aussi, fan de films, de cinéma en fait. Et puis, alors cinéma dans le sens très large du terme, hein, mais et puis bah c'était pour moi, alors c'est plus vraiment le cas aujourd'hui. C'est-à-dire, j'attends pas forcément la sortie d'un jeu. On voit The Avengers, etc., qui sortent au ciné. Je l'attends pas forcément au jeu aujourd'hui, mais quand j'étais gamin, j'attendais la sortie du jeu. C'était vraiment quand est-ce qu'il va sortir. Et il y a eu Gremlins 2. Ouais. Il y a eu Gremlins 2 sur Game Boy et sur NES. D'ailleurs, je sais même pas le Gremlins 1 à quelle occasion il est sorti, s'il est sorti en jeu vidéo. Et Au Non, cinéma, non, je non. sais qu'il était en sorti. NES, le 1, Le 1, il existe en NES? Ah bon? oui, il y a le 1, il me semble, sur NES, et le 2, c'est sur Game Boy uniquement. En fait, le 2, il y a que le 2 en Game Boy, et il y a Non, le le 2, il existe sur NES et Game Boy. Ouais, ouais, voilà. Mais le 1, je crois qu'il est que sur NES. Faut que je Ah, le regarde. 1, Ah, j'avais pas je connaissance. savais pas du tout non plus que le 1 Hmm. existait, tu vois. Ok. Alors, le 1, il est sorti au cinéma, vraiment, il y a, je sais pas, peut-être autour de 83-84. Et le 2 est sorti quasiment à la sortie du jeu, donc je pense 90 à peu près. Il y a eu un écart. Ah, il Donc c'est était pour ça que top je me en suis dit, plus. C'était un super comment? jeu, le Gremlins Ah, le 2. 2, il est monstrueux. Il est monstrueux. Game Alors, il est Boy. monstrueux en difficulté, ça c'est clair. C'est clair. Mais par contre, il était monstrueux aussi, bah, le petit gizmo. Hein. Bon, on connaît le scénario, on connaît tous les Gremlins, hein, ce qui se passe quand ils se font mouiller. Ils chient des petits s'ils bouffent avant minuit, ils se transforment en Gremlins. Et puis là, le but, c'est ça, de parcourir et d'essayer de les rattraper. Et puis, il y avait une diversité dans le gameplay. Euh, Ce jeu, moi, il me rendait fou. Parce que, en fait, mes frangins, ah ça, je m'en souviens, comme si ça, voilà, de revoir cette image-là, ça me. Et en fait, mes frangins, ils voulaient pas trop que j'y joue. Parce qu'en fait, c'était leur console à mes deux frères juste au-dessus de moi. De temps en temps, ils me laissaient jouer, mais pas beaucoup. Et moi, ça me frustrait parce que je les voyais jouer, ils galéraient dessus. J'avais envie d'essayer. Moi, je galérais encore plus. Et puis ça les saoulait de perdre leur temps, en fait. Et du coup, en fait, c'est un jeu que j'avais vraiment les deux sentiments, le sentiment de kiffer le jeu, d'être devant comme ça, mais aussi le sentiment de me dire, bah, je peux pas y jouer malheureusement. Ils me mettent un frein, un stop là. T'as connu ça, hein, Biggie, les stops. Hein. Non. Alors, moi c'est différent, j'en ai pas parlé, mais moi, la Game Boy, elle était à ma grande sœur. C'est ma grande D'accord. sœur qui se l'est achetée toute seule en bossant avec mes parents. Elle a te laissé l'occasion d'y jouer assez Elle, me- facilement. elle la laissait, moi, on était très proches. Elle était dans D'accord. le tiroir de son bureau, je pouvais la prendre quand je voulais. Après, au fur et à, enfin, avec la réflexion, etc., et l'expérience, c'est une console qui est résistante. Ouais. Tu vois, elle résiste, elle est costaud, cette première Game Boy en tout cas. Pour la péter, il faut vraiment y aller quand même. Même si on peut quand même péter les cristaux de l'écran, etc. Mais bon, voilà. Donc j'étais assez frustré, mais ce jeu-là, il m'a marqué. Alors j'ai une petite anecdote par rapport à ça. C'est que cet exemplaire-là, il a été vendu, ce Gremlins 2. Je l'ai vendu, enfin, je l'ai avec mes frangins, on l'a vendu au cours du temps. Et je me le suis reprocuré qu'en loose. Le fait de l'avoir en loose alors qu'on l'avait en boîte à l'époque, ça m'embête. Et c'est un jeu que, voilà, je vais faire l'effort d'essayer de le retrouver complet. Ah, tu passes une petite annonce, quoi, là, du coup, c'est un Ouais. petit peu ça. Non, non, c'est pas une annonce forcément, mais je vais faire l'effort. Je vais faire l'effort. C'est vraiment pour une question de nostalgie. Ouais. Ok. Ça m'a vraiment marqué. Alors tout à l'heure, Colique, tu parlais de Super Mario Land, tu as dit que c'était pas ton premier jeu, Ouais. mais est-ce que tu l'as connu à l'époque de la console? Oui, oui, je l'ai connu à l'époque, mais un peu plus tard, du coup, tu vois. Du coup, un peu Ça, plus tard. je l'ai connu quand j'ai déménagé, en fait, et puis que je me suis fait des potes dans ce nouvel immeuble, des potes de quartier, etc. Et j'avais un pote qui l'avait toujours, qui sortait sa Game Boy, qui jouait donc à Super Mario Land, et c'est là où j'ai découvert le truc. Enfin, c'était de la folie, C'était ton quoi. premier Mario, Ouais, en hors Game c'est Watch. exactement, c'est ça. D'accord, c'était C'était le également le premier. mien. Mon Ah, premier Mario, j'ai pas joué aux trois premiers sur NES. J'ai joué au premier sur Game Boy. Et directement après, peut-être 2-3 ans après, j'ai joué au celui sur SNES. ouais. Ah oui, Peut-être même pas d'accord. deux Ok. trois ans, j'exagère. 2 ans après, je pense. Et Biggie, c'était aussi ton cas? Tu l'as découvert sur Game Boy, ton premier J'ai Mario? découvert sur Game Boy. C'était pas le premier Mario que je jouais parce que j'avais joué au Mario NES avant D'accord. ça. Mais c'est le premier Mario que j'ai pu vraiment retourner. Et puis il était tellement différent, mais tellement Non, bah différent. oui, c'est Mario Land, c'est vraiment un esprit. C'était, en fait, il cassait les codes de Mario. En fait, il y avait tellement de trucs qui correspondaient pas d'habitude à Mario. Déjà, il montait dans des véhicules. Et les ennemis, ils étaient pas comme d'habitude. En fait, il y avait tellement de choses qui changeaient. La musique, etc. C'est vraiment un jeu. Moi, pour moi, c'était un jeu exceptionnel. Le Mario Land, c'est un de mes jeux préférés. C'est peut-être un de mes Mario préférés. Hein.
Il est un vraiment dans... univers bien particulier. Et tu disais les musiques, les OST. Ouais. Alors moi, ceux qui C'est regardent fou. ma chaîne, alors moi, ceux qui regardent ma chaîne, ils voient mon générique. Alors j'ai pas choisi cette musique de manière anodine. Vraiment, vraiment, les OST de ce jeu, ils sont ouf. Ouais. Ils sont ouf. Et même en règle générale, je dirais, c'est une console 8 bits, noir et blanc, l'écran vert, etc. On a tendance à la bouder. Mais il y avait, par rapport aux caractéristiques, aux spécificités de la console, il y avait un vrai travail effectué sur le son des jeux. Ouais. Et le gameplay, Avec, voilà, comme j'ai dit, des capacités assez moindres, ils arrivaient à nous projeter. Et c'était épatant. Je pourrais en citer toute une série de jeux avec des OST de ouf. Et ouais, ce Mario Land en fait partie. Pour moi, Et c'est. il y avait même une petite phase shoot 'em up dans ce c'est Mario ça. Land aussi. Tu peux C'était monter cool. dans les véhicules, ouais. Ouais, Ouais, non, c'était bien. Non, il y a plein de bonnes belle idées. diversité. J'aimais bien le côté voyage aussi. Tu sais, bah, là, effectivement, tu as les pyramides, après, tu as l'île de Pâques, tu as tout ça. Ouais, c'est clair. C'est Le clair. boss, bah, c'est pas Bowser, hein, c'est un autre gars, on sait pas qui c'est. Enfin, ouais, c'est tout, tout est un autre. En fait, il est aussi spécial que le Mario 2, Mario USA C'est ça. qu'on a eu en France. C'est un peu ça. Sauf que Ouais. lui, c'était un Mario dès le départ. Hein. De mémoire, il n'y a pas eu une feinte en disant on va reprendre le skin d'un autre jeu. Je crois que c'était prévu comme ça. C'est surprenant. Et voilà, ouais, non, vraiment des bons souvenirs. Par contre, c'est vrai que ce qui était chiant avec ce jeu, typiquement, parce que là, je revois sur l'écran, j'avais oublié, tu sais, quand tu jettes la boule, bah, tu sais, la boule, elle part, elle rebondit, puis elle se barre direct. Tu sais, elle fait pas Fallait le. viser, Ouais, fallait sauter ouais, avant. Soit tu sautes pas en fait. C'était ça, c'est. effectivement, t'as raison. Ouais, Ouais, ça, puis, c'était un peu Si frustrant. les ennemis étaient en hauteur, fallait sauter d'abord. t'avais les tortues qui explosaient quand tu les écrasais. Oui, c'est vrai, c'est Si juste, tu restais oui, à côté, tu mourais. c'est vrai, juste, Ah, c'est vrai. excellent. Franchement, je kiffe. C'est remonté dans le temps. Parce que il y a certains jeux qu'on possède dans nos collections, mais on n'y joue pas tous les jours en fait. Mhm. Ou on n'y a pas joué depuis peut-être 20 ans. Et Et puis oui. bah, là, le fait d'en discuter, de revoir, ça nous fait, voilà, ça nous projette dans le temps. On se prend D'ailleurs, pour Martin McFly d'un coup. je vous conseille le New Super Mario Land qui est sorti sur Super NES. Donc vraiment, donc c'est le Super Mario Land de Game Boy qui a été adapté par un mec, par un fan sur Super NES, donc en couleur avec un peu un skin à la New Super Mario de Wii, mais Ouais, évidemment on est sur je l'ai Super vu. NES, donc voilà. Et franchement, ça vaut le coup si tu adores Mario Land, tu vas Ouais. kiffer ce jeu-là. En plus, tu peux y jouer à deux. Donc c'est super cool. Tu peux Alors, t'entraider comme sur New Super Mario, c'est génial. Ouais, vraiment. j'en avais pas connaissance avant de créer ma chaîne. En fait, c'est un abonné qui m'a parlé de ce jeu-là. Et Ok. je l'ai découvert il y a quoi? Il y a 6-8 mois. Et franchement, tu as raison, Colic. Il est bien, il est excellent et il mérite le coup d'œil. Il mérite même Voilà. d'y jouer. Ouais. Biggie, on enchaîne avec un autre titre. Alors, Venant moi, de toi? quand j'ai connu donc la Game Boy, c'est un peu original. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce jeu. Quand j'ai connu la Game Boy, donc quand ma sœur l'a pris, elle l'avait eu avec Tetris. Et peu de temps après, un pote à moi m'a prêté un jeu. Et c'était un jeu, moi, que je connaissais, parce que j'allais beaucoup dans les salles d'arcade, mais surtout à la piscine, il y était, mais il n'avait pas le même nom. Ce jeu, c'est Alleyway. Ah oui. Ah. Attention, c'est pas Arkanoid. Non, Sur non, c'est Game Boy, il s'appelle Alleyway. Ouais. Mm. Nous, on disait Alleyway à l'époque, mais Allez, ouais. en réalité, c'est Alleyway. Donc, en fait, c'était un casse-brique. C'est une repompe de. C'est peut-être une histoire de licence ou quoi que ce soit. C'est une repompe de Arkanoid. Mais sur Game Boy, il était incroyable parce qu'en fait, tu avais plein d'options, comme dans le Arkanoid 2, tu vois. Donc, en fait, tu pouvais attraper des options et avoir des tirs, etc. Et c'est un des jeux que j'ai le plus joué sur la Game Boy de ma sœur. Alors, Il était il faut dire que c'est l'un des jeux. on avait Tetris, c'est ça, tu vois. Donc, il n'y avait que des jeux de Non, mais casse-tête. c'est l'un des jeux les plus joués entre, on va dire, 2010 et 2020. Si Ouais. tu prends, j'avais vu un reportage, enfin un reportage, mais une vidéo sur ça. C'est le jeu, il a été assez méconnu à l'époque, finalement, mais aujourd'hui, bah, les adultes aiment y jouer. Mais c'est vrai qu'il est prenant. Hein. Je sais pas si tu as joué Biggie depuis. Oui, je l'ai dans ma petite console d'émulation, donc j'y joue. J'ai Ah, toujours une Game Boy, hein, j'ai toujours ma Game Boy, j'ai une Game Boy Color transparente. D'accord, J'ai toujours une Game Boy, je l'ai reprise il y a peut-être 5 ans. d'accord. Mais j'ai toujours une Game Boy, mais en fait, il faut toujours penser à avoir des piles. Et c'est pour ça Ah oui. que je joue sur ma console C'est vrai, d'émulation. on n'a pas parlé de ça, mais la toute première, la frigo, elle était compliquée. Après, ils sont améliorés avec la Pocket, etc. C'est ça. Parce que la Pocket a même. Je me demande si la Pocket, elle a pas un écran quand même plus grand. Même si elle s'appelle la Pocket, elle a peut-être un écran plus grand que la Game Boy standard, non? Là, peut-être, je sais pas. J'ai Je cette impression-là. pourrais pas te dire. Et tu l'as connu ce jeu, Colic?
Non, enfin, je connais le principe évidemment, mais sur Game Boy, non, j'ai jamais testé cette version Game Boy, on va dire. Non, non, moi je connais les trucs classiques Moi, je te conseille, avec franchement. le nom officiel qu'on connaît, mais celui-là, non. Et celui-là, faut savoir qu'il était vraiment dans les jeux du début de la console, hein. C'était vraiment Ok, tout début de vie de la console. ok. Mm. Ah non, bon choix. Bon choix, Biggie. Tu m'en avais pas parlé hein, dans ton choix, donc je le découvre en même temps que tout le monde, Ouais, finalement, et bon choix. ouais. Les amis, on va enchaîner. Alors, en refaisant un tour par colique, Ok. un jeu qui t'a marqué. Bah écoute, je vais enchaîner avec aussi un jeu que j'ai eu dans les premiers. C'est le Buret Fighter Deluxe. Voilà. Donc un shoot 'em up assez exceptionnel qui a été aussi adapté enfin sur NES à la base. Je crois je pense il devait être sur NES en premier, j'imagine. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est un shoot où tu contrôles un mec et qui peut tirer dans toutes les directions. Il peut se retourner, il peut, tu vois, diagonale comme tu vois à l'écran. Et ça, c'est génial. Franchement, pour l'époque, c'était tellement maniable. Et la musique aussi qui était exceptionnelle. Vraiment, les boss étaient vraiment beaux. Enfin, pour l'époque, les sprites étaient fous, notamment évidemment le sprite du dragon, celui qu'on voit sur la jaquette et tout, était vraiment stylé. Il avait sa bonne petite difficulté quand même. Et en fait, la version NES, c'est assez différent. Je la connais moins, la version NES, moi, du coup. Mais en fait, tu vois, comme c'est fait, et ben en fait sur NES c'est quand même vachement dézoomé. C'est-à-dire que le perso paraît plus petit par rapport à l'environnement, tu vois, alors que là Ouais. il paraît un peu plus dodu. Mais voilà, c'est un jeu qui est, ouais, moi qui m'a énormément marqué. J'adore. Ouais, voilà, c'est un Bah, petit coup de cœur. moi, je découvre, entre guillemets, puisque effectivement, la boîte, je la connaissais, mais donc tu la montres, ça me parle. Et là, je découvre, et belle surprise, hein, parce que je le trouve plutôt beau. On est sur de la Game Boy, là, hein. Mhm. Il est plutôt beau, et c'est vrai que ça fait penser à Forgotten Worlds, avec peut-être une Mhm. dimension différente, parce que Forgotten Worlds, c'est à l'horizontale à 100%. Mhm. C'est un vrai shoot à 100%, alors que là, on a vraiment cet aspect de, un peu comme dans Thunder Force 4, où on a un niveau beaucoup très large par rapport Ouais, à c'est ça. les deux écrans. Ouais, Mm. Mais on voit qu'il y a des modules, etc. Donc, à mon avis, il a l'air bien fourni, hein. Bien fourni. ouais. Je ne connais pas sa durée de vie, mais belle découverte. Ça peut me tenter. Toi aussi, tu connaissais un Biggie, toi. Alors moi, je connaissais surtout l'épisode NES, qui pour moi, D'accord. c'est un jeu légendaire sur la NES, Burai Fighter. Voilà, pour moi, quand j'évoque la NES, il apparaît tout de suite dans les premiers jeux. Parce que c'était un jeu qui était d'une profondeur incroyable, en fait. Ouais. Déjà, tu as plein d'armes, tu as le fait de pouvoir shooter dans toutes les directions. Je savais qu'il existait sur Game Boy, mais je l'ai jamais eu et j'y ai même jamais joué. Mais juste, ça permet d'éclairer un point très important sur la Game Boy, c'est qu'en fait, on se rend pas compte, mais qu'est-ce qui a révolutionné cette console? C'est la profondeur de jeu dans un jeu portable. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que Ouais. c'est la première fois, avant, quand on avait nos petits Game Watch, nos Tiger, tous nos petits jeux électroniques, bah en fait, c'était toujours la même chose, et puis du coup, on les creusait pas, les jeux. Moi, on les Ouais. finissait, mais quand on pouvait les finir, parce que sinon, c'était des boucles Ouais. interminables. Moi, j'avais le Mario, par exemple, le Mario bleu, là, Mhm. sur, c'était tout con comme jeu. Mais là, on avait une vraie profondeur de jeu. Ouais. Et pour moi, ce qui m'avait marqué, c'était ça. C'est que là, je le rappelle, quand nous on l'a découvert, quand on l'a possédé la console, c'était en 91, on avait encore la Master System, nous. Donc en fait, on avait des jeux aussi profonds, voire plus profonds qu'en Master System, mais portables. Ouais. Hmm. Moi, pour moi, ça m'a toujours fasciné, ça. C'est vrai. Non, c'est Moi, clair. peut-être le premier jeu moi, que j'ai fait qui était profond, comme tu dis, ça serait le Game Watch Zelda. Parce que Ouais, lui, il y avait quand même aussi une dimension un peu scénar. Alors évidemment, ça reste toujours le même écran, mais il y avait des boss, il y avait des trucs, il s'était débrouillé pour faire un truc avec ce qu'il pouvait. Tu vois, c'est il y ça. avait Hmm. ça m'avait vachement marqué aussi pour l'époque. C'est ça. Non, c'est clair. C'est clair. Alors, pour finir, moi, j'ai parlé des jeux blockbuster, entre guillemets. J'ai parlé de Gremlins 2. On a parlé de Spider-Man, on peut aussi classer peut-être dans cette catégorie, puisqu'on avait déjà eu l'occasion d'avoir des comics, des films également. Mais il y a un jeu, et je pense qu'il vient dans l'esprit de beaucoup de personnes qui nous regardent, c'est le Batman. Pour moi, c'est une bête de jeu. Un monstre, ce Ouais, jeu-là. ouais. Ouais. Une diversité dans le gameplay. Enfin, tout est réuni dans ce jeu-là, en fait. Il est dynamique. Et puis, enfin, moi, en tant que gamin, Batman, c'était, je sais pas pour vous, hein, mais quand on a 8 ans, on voit Batman, on kiffe Batman, on a envie de se déguiser en Batman, etc. Et puis, si on voulait jouer aux jeux vidéo Batman, on avait lui et on avait celui sur NES. Nous, on n'avait pas la NES, donc si on voulait y jouer,
Il fallait y jouer. Alors, je pense qu'il existait peut-être des Tiger, etc. Mais on n'en avait pas connaissance à l'époque. Et du coup, j'ai le souvenir que j'avais déjà parlé de ces fameuses boîtes de Nesquik où on mettait des sous. On mettait des sous dedans. Moi, je voulais m'acheter, en fait, en gros, je rappelle l'histoire, hein, mais j'étais beaucoup gâté par ma famille, mes tantes, etc. Ils me donnaient un peu d'argent à droite à gauche. Et mes frangins, ils m'avaient un peu embobiné, avec des guillemets, en me disant, bah, écoute, on va prendre une boîte de Nesquik, on va mettre tout notre argent commun dedans. Et à un moment donné, quand on veut acheter des jeux, bah, on va pouvoir acheter des jeux avec. Sauf ce qu'ils m'ont pas dit, c'est que bah, ils allaient garder l'argent et s'acheter les jeux qu'ils souhaitaient en fait avec. Et en fait, ils s'étaient acheté Gremlins 2 et puis ce fameux Batman. Donc j'en ai pleuré au début, mais par la suite, alors évidemment, ils m'ont laissé y jouer. Et pour moi, c'était une bête de jeu. Ouais. Et je garde ce souvenir-là en fait. Mais avec le recul d'adulte, et je me dis que c'était une réussite totale pour une console 8 bits portable comme la Game Boy. Hein. Je sais pas si vous avez connu ce jeu à l'époque. Ouais. Ouais. Sur NES ou sur Game Boy? Moi, je vais en parler. Je fais une petite dédicace à Monsieur Garcin parce que on aime tous les deux ce jeu et on en a parlé quand il est venu à Lyon. On l'a vu, il était intact chez nos amis de Game Spirit. Ils l'ont dans le dans magasin. un état neuf quasi, vraiment, en boîte. Et moi, je l'ai connu à l'époque. Et en fait, ça, comme il disait Garcin, c'est que ça perturbait un petit peu les gens parce que Batman, normalement, se bat pas avec une arme. Il se bat sans arme, Batman. Il a trois types d'armes. Il en a trois. Il a le boomerang, il a le pistolet. Ah, mais là, il a un pistolet, tu vois. Donc ça Il a un pistolet. Il a un pistolet. C'est vrai que c'est bizarre. Hein. Ceci dit, tu joues avec Batman, c'est bon, ça faisait le café. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'y ai joué et je l'avais trouvé incroyable. Même si le bonhomme, on dirait qu'il est en SD, tu vois. On dirait que c'est un bonhomme un petit peu chibi. Mais le jeu avait une vraie profondeur de jeu, encore une fois. Il est dynamique. Puis, moi, je me souviens, c'était ouf, quoi. Ouais, clairement. Moi, on me l'avait prêté en fait à l'époque, et si tu veux, j'avais pas accroché tout simplement parce qu'à l'époque, pour moi, les graphismes étaient assez importants. Et vu que j'ai joué à Spider-Man avec des gros sprites, etc., là, je dis, mais c'est quoi ce petit Batman ridicule, tu vois? Un petit nain. Et en fait, et en fait, à l'époque, j'ai pas été plus loin, tu vois. Et c'est plus tard, après que j'ai joué, que j'ai compris que le jeu était bon. Mais quand j'étais gamin, en tout cas, ouais, j'ai dit, mais c'est quoi ce Batman tout petit? Je comprends, il est tout petit. Enfin, je retourne à Spider-Man, quoi, où moi, je vois vraiment le perso, quoi, tu vois. Ouais. Donc, c'était un petit peu ça, tu sais, quand on est gamin, de plus. Alors, je crois que c'est aussi un jeu de Hudson, hein. Hudson Soft, hein, comme Gremlins, celui-ci d'ailleurs. Est-ce qu'ils avaient plusieurs droits pour les films, pour les jeux issus de films, peut-être, j'ose imaginer. Mais en tout cas, tout leur jeu, c'était une sacrée réussite sur la Game Boy. Ils avaient compris comment attirer le public et comment faire en sorte de rendre addictif à leur jeu, hein, en tout cas. Ouais. Et Garcin, est-ce qu'il a craqué? Est-ce qu'il a acheté le jeu Mint ou pas? Non, on l'a vu dans ma vidéo, il y a ce moment-là où on en parle parce qu'on l'a vu, il était vraiment dans un état de ouf. Ouais. Mais on en a parlé rapidement, mais c'était cool pour l'anecdote, quoi. Pour l'anecdote, non, d'accord. Du coup, les amis, on va continuer avec l'ami Biggie. Alors, nous, ensuite, après, il y a des jeux qu'on partage tous les deux, hein, mais il y en a un, encore une fois, on va rester encore dans les jeux un petit peu à licence. Moi, qui m'avait particulièrement marqué, parce que moi, j'étais plus Sega que Nintendo, et du coup, j'ai pas pu profiter, même si j'y ai joué beaucoup, hein, j'avais un pote qui me prêtait sa NES. Et moi, un jeu qui m'avait fait kiffer, c'était le Tortue Ninja sur Game Boy. Donc, on l'avait acheté aussi. Je me souviens plus qui me l'avait offert, mais on s'était débrouillé pour l'acheter. Et on l'avait, et je le trouvais incroyable parce qu'en fait, le sprite de la tortue était vraiment gros, peu comme Spider-Man. Ouais. Au premier abord, quand tu vois le jeu comme ça, tu te dis, bon, c'est un peu austère et tout. Mais en fait, à jouer, tu prends beaucoup de plaisir. Le jeu est quand même aussi assez profond. Je crois que notre Kaiser vient de le tester là. Il vient de faire un test sur sa chaîne avant qu'on fasse notre vidéo. Ça m'a fait marrer parce que vraiment, il a soulevé tous les points que j'avais soulevés moi à l'époque. Mais le fait de jouer avec les Tortues Ninja, Colic, je sais très bien que tu es un énorme fan des Tortues Ninja. Je connais presque tout par cœur. Et voilà, c'est un jeu que j'avais surkiffé, ce Tortue Ninja. Le premier, le Turtle 1 sur Game Boy, il a été vraiment répandu. Nous aussi, on l'avait. Par contre, les deux autres opus, à l'époque, en tout cas, j'en avais pas connaissance. Quand j'étais gamin. Mais ce Turtle 1, oui, aucun doute dessus. Et je trouve que graphiquement, il est même plus beau que le Spider-Man. Ouais. Il y avait 3 niveaux. Il y avait le décor du fond. Il faisait en sorte des fois de mettre
Ouais, et c'était déjà révolutionnaire. Hein. Ah, moi, j'ai pas eu la chance de l'avoir entre mes mains étant gamin, celui-là, tu vois. Je sais pas, aucun pote l'avait, moi je l'avais pas, je sais pas pourquoi. Je suis vraiment passé complètement à côté, tu vois. Alors, autant sur NES, oui, évidemment, mais alors sur Game Boy, je suis passé à côté complet. Après, faut dire que j'ai peut-être un peu délaissé la Game Boy quand j'ai eu la NES. Faut dire Ouais, aussi, il y a eu aussi, il y a Oui, aussi c'est ça. peut-être aussi. ouais. Et tu l'avais eu sur NES, le C'est Turtle? totalement Oui, complémentaire, oui, hein. bien sûr. Ouais, ouais, sur Ouais, NES, donc ouais, c'est ouais, peut-être ça. j'avais eu le 1 et le 2, donc ouais, ouais. Mais je disais que d'avoir une console de salon et une console portable, aujourd'hui, ça paraît normal. Mais déjà, à l'époque, moi, je trouvais ça totalement complémentaire, en fait. Bien sûr. Ah Parce oui, que, totalement. faut dire ce qu'il y a, à l'époque, les télés, on n'en avait pas 50 dans la maison, hein. Non, Ouais, c'était ouais, compliqué, c'est Comme clair, c'était c'est clair. aujourd'hui, compliqué. hein. C'est Mais moi, clair. Même tu vois, si vas-y, ça vas-y, bouffait les Rado. piles. Non, non, Ouais. même si ça bouffait les piles, c'est pas comme une console portable d'aujourd'hui où on charge, on est dans un coin, on joue tranquillement. Non, il y avait le système des piles à gérer, et puis les piles, ça avait un certain coût, etc. C'était quand même, c'était une contrainte supplémentaire, mais on n'avait pas la télé quand même. Ouais. Moi, C'était un sacré avantage. c'est vrai que les Non, ce consoles. Turtle, moi, nous, on l'a connu gamin aussi. On l'a connu, parce que nous, la NES, enfin, moi, je l'ai eu, on n'a pas parlé, mais je l'ai eu très tardivement, la NES, en fait. Du coup, tous les jeux, je les ai connus sur Game Boy et on est passé direct à la SNES. Et ce Turtle, on faisait partie, on l'avait eu en boîte. Tous nos jeux étaient en boîte, en fait, à l'époque. On achetait du neuf. Mhm. On n'avait pas. On- 89, 90, j'avais pas vraiment connaissance des caches. Ça devait exister, hein, mais j'en avais pas vraiment connaissance. Ah, J'en je ai eu sais pas. connaissance que par la suite, en 94, 95, etc. Donc pour moi, je devais acheter un jeu, j'allais dans une boutique type Trust, Christiansen ou les Leclerc, en fait. Carrefour, Continent. Je pense que c'était pareil pour vous, en fait. Ah bah moi Ouais, c'était que du neuf, hein, c'était dans les magasins de jouets, C'est ça, hein, hein. mais sinon oui des trucs d'occasion ça n'existait pas à l'époque. Ça Hein, n'existait pas. Et pareil pour les magazines de jeux vidéo, c'est-à-dire Colic a dit bah, mes potes l'avaient pas, j'avais pas connaissance d'eux. Et ben moi, les magazines de jeux vidéo type Console Plus, Player One, etc., bah, je les ai achetés tardivement, autour de 93, pareil, 94. Du coup, pareil, les jeux, je les découvrais parce que j'allais faire les courses avec mes parents et puis je voyais le jeu tourner et puis où je le voyais en vitrine. Je me disais, c'est Ouais, quoi ça en fait? ouais, Ou ouais. alors on en parlait avec des potes. Moi, j'ai acheté ce jeu-là, etc. Mais moi c'est vrai qu'après tout J'ai ce qui est acheté les console magazines. portable j'ai vite lâché l'affaire en fait, tu vois. C'est pour ça que je pense que je suis aussi passé à côté parce qu'une fois que j'ai eu la NES, en fait pour me remettre dans les consoles portables, il a fallu l'arrivée de la Game Gear. Tu vois, parce que je dis Gear. Et mm. parce que c'était du couleur, c'était portable, c'était ouf. Tu vois, c'était vraiment une révolution Ah, la couleur, ça technologique. a changé la donne. C'était fou. Mais sinon, après, la Game Boy, j'ai un peu laissé de côté, sauf quand il y avait une hype à l'école, évidemment, parce qu'il y a toujours un jeu que tout le monde a, et puis du coup, tu y joues, puis pour parler aux autres, etc. Mais c'est vrai qu'après, voilà, moi, c'est un peu. Hmm. Moi, mon histoire avec les portables, elle est un peu. Ouais, je joue quasiment jamais, sauf quand je suis en déplacement sur console portable, quoi. Alors, une question quand même qui me vient à l'esprit. Vous avez eu la SNES à l'époque, hein. On a fait d'ailleurs un numéro sur la SNES. Et la SNES avait la possibilité, avec un adaptateur, un Game Boy, Super Game Boy, pardon, j'allais Mhm, dire Game Boy Player, Super Game Boy, pardon, de pouvoir jouer aux jeux Game Boy sur la télé. Donc, mhm. ce qui était une totale innovation à l'époque. Mais est-ce que vous en avez profité à l'époque de cet Non, appareil? Non, du Jamais. tout. jamais, hein. Moi, je l'ai eu tardivement, pareil, encore une fois. On y a joué un petit peu, enfin, on y a joué très très peu. Et c'était vers 97, Ouais, 98. Je voyais plus ouais. trop l'intérêt, en fait. Ouais, c'est sorti, mais c'est sorti tard, hein, quand même, hein, ce truc-là de mémoire. Ce C'est truc, il est vrai que, sorti tard, c'est vrai. ouais, moi, Mais, j'étais vraiment passé à autre chose. Hein. mais oui, voilà, c'est ça. Je pense que c'était un peu le défaut. Alors qu'en fait, c'était un accessoire révolutionnaire. Ça valait Ouais. carrément le coup. Parce que, Complètement, alors, complètement. je sais pas pour le Super Game Boy, mais en tout cas pour le Game Boy Player GameCube par la suite, etc., il faisait passer les jeux noir et blanc un peu en couleur, en Ouais, fait. Un peu comme la Game Boy Color. ouais. Donc, c'est quand même un accessoire bien pratique. Ah ouais, non, c'était top. Mais le seul truc qu'on avait à l'époque, c'était la loupe, quoi. Hein, la loupe Ouais, Game Boy pour essayer de voir un peu mieux le jeu, tu vois, et puis que ça s'éclaire, parce que c'est vrai qu'il faut quand même le savoir, c'est que la Game Boy aujourd'hui, moi je peux plus y jouer la Game Boy, tu vois rien en fait, tu c'est la vois. misère. Et puis si tu veux te mettre un peu à la lumière, bah du coup après en fonction tu as le reflet dessus, donc tu vois rien non plus, c'est Et la l'enfer. résonance, Et puis alors la loupe, on avait beau dire, mais putain c'était même jouer dans le noir, c'était l'enfer. Enfin C'était c'était vraiment l'enfer. un truc, tu vois, Et même, j'aurais tendance à te dire, même à la GBA, il y avait la première GBA, il y avait ce souci de luminosité aussi, hein. Mais oui, 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 moi j'ai D'avoir un halluciné. adaptateur. Ah ouais, j'ai halluciné. Moi, la première GBA, mais franchement, j'ai été déçu quand je l'ai achetée Ouais. parce que je m'attendais pas du tout à ça. Je croyais qu'elle était rétro-éclairée, puis trop pas, quoi. Putain, Non, il a pas fallu du tout. attendre la SP, quoi. Ah C'est non, ça. c'était ouf. Par Mais il contre, y t'as avait une. un appareil qui existait pour la lumière, pareil sur un Game Boy. Un Ouais. appareil qu'on achetait en fait pour avoir un peu plus de lumière.
J'avais aussi une espèce d'imprimante à l'époque. Ça me dit Ah quelque Ouais, bah je vois. chose. oui. Attends, regarde ça, elle est là. Je te l'ai mis. Alors, je crois que Voilà, c'était ça. c'est ça le printer. C'est hallucinant d'avoir fait un truc pareil pour Game C'était Boy, quoi. c'était ouf, hein. Bah C'était ouais. vraiment. Bon, Et après, ça, moi, c'était du business, je pense. c'était quoi, tu dis? Ça, c'était du business parce que Oui, oui, finalement, complètement. des Moi, accessoires comme ça, mais bon, après, c'est toujours un petit plus. C'est moi, marrant que tu l'aies. j'ai découvert donc après coup, évidemment, hein, pas à l'époque, mais donc il a fait la dernière Game Boy en date de cette génération de Game Boy, c'était la Lite, du coup, qui est Ouais, rétroéclairée. j'en ai pas parlé de la light. Et celle-là, elle est magnifique. Voilà, en Ah oui, fait, tu as une Game Boy qui est rétroéclairée, alors elle est pas, c'est pas couleur, hein, ça reste toujours le truc à l'ancienne. mais elle est Mais sortie trop tardivement. ah bah ouais, carrément, c'était hyper 98, obscur comme si je dis pas truc. de bêtises. Par contre, Je sais pas si. celle-là, Colique, il y a toujours la rémanence. Ouais, aussi, hein. La rémanence, excuse-moi, Tu sais, définition. la Game Boy, il y a une maladie, c'est normal, c'est la vitesse d'affichage des pixels. Ouais, En fait, quand ton Il y a pas de personnage latence. se déplace, ça laisse comme une trace derrière. ok. Parce que les Alors là, pixels en face ouais, aura pas assez vite ouais, dans la. ouais, d'accord. Ok. Et du coup, ça laisse une Ouais, traînée. et qui s'efface. Une traînée qui Ouais. s'efface petit à petit, en fait. Alors, je suis Comme incapable sur de te le dire. les télé LED qui ont J'ai Ouais, j'ai une certaine franchement usure, pas. on va dire. J'ai franchement pas assez joué pour te dire, hein, parce que ça c'était vraiment un Non. truc que j'ai chopé sur le bon coin et quand j'ai vu ça, j'y suis allé direct. Mais comme je joue plus trop aux consoles, j'ai joué un petit peu pour voir si ça fonctionnait, mais je peux pas te dire Hmm. plus. Mais Et si, elle en est fait, sortie en je l'avais, hein. 98. Elle est sortie en 98 pour info. Ouais, 98, c'est ça, elle est Ouais, sortie trop tardivement. ouais. Et quand on mettait pause, pendant un certain temps, et quand on lâchait la pause, bah, quand on bougeait, il y avait encore l'incrustation de l'ancienne image dessus. En fait, elle ouais, mettait un temps. Ah marqué ouais. un petit peu, ouais. Bon, après c'était quand même une sacrée innovation par rapport à la toute première Game Boy Frigo où Bah on galérait pour jouer, ouais, on était en mode, complètement. voilà, on essayait Eh de faire oui. ce qu'on pouvait. Bon, après, effectivement, aujourd'hui, bah, on a des consoles rétro-éclairées, etc. Mais ça fait partie du charme. Ouais. Ce petit aspect écran vert, Bien sûr. où on galère pour, bah, ça faisait partie du charme. On cherchait des piles, voilà. Pour moi, Ouais, je trouve que là, ça me rappelle vraiment cette époque 90. c'est vrai. Alors les amis, je vous propose de passer à un jeu qui m'a... Le mot marqué, je pense, n'est pas suffisant. Qui a marqué son temps, qui a marqué l'histoire. On va changer de catégorie de jeu, on va parler de jeux d'aventure. Alors moi, j'ai deux jeux d'aventure à présenter. Je vais commencer par un très connu, le fameux Zelda, quand même. Alors on a eu, pour les plus jeunes qui regardent cette vidéo, on a eu j'allais dire remake, oui, je pense que c'est le bon terme, un remake sur Switch. Je sais pas si vous l'avez fait, le remake sur Switch. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait, Plutôt ouais. sympa. Plutôt sympa. Non, moi, j'ai Mais pas de Switch, mais est-ce qu'il est fidèle du coup à Alors, cet opus? il est une bonne partie fidèle. Ok. Une toute bonne l'histoire, partie. oui. Mais non, mais pour moi, il n'arrive pas à la cheville du vrai opus Game Boy. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire, d'un point de vue, pour ceux qui ont fait celui à l'époque, c'est compliqué. On peut pas comparer. C'est pas comparable. Mais l'histoire est fidèle. Ouais. L'histoire est fidèle. Ok. Maintenant, celui-ci, pour moi, c'était, avec mes frangins, hein, c'était une claque de ouf. Mm. Comme je vous ai dit, j'ai pas connu les Zelda sur NES. J'ai connu celui-ci et le Zelda sur SNES. Mm. À l'époque. À l'époque, en tout cas. Mais il est considéré comme étant. En fait, il se tire la bourre avec A Link to the Past Comme pour le être meilleur le Zelda. meilleur Zelda ever. C'est pour Ouais. dire le niveau quoi, de celui-là. Dans le cœur de beaucoup de joueurs, le premier c'est Link to the Past et le deuxième c'est Link's Awakening. Alors, Et pour j'aurais moi, c'est tendance à dire, Biggie, c'est vrai ce que tu dis, pour ceux qui ont 40 ans. Pour Oui. ceux qui ont 40 ans, ils vont se dire, ça va jouer entre celui sur Game Boy, celui sur SNES. Mm. Pour ceux qui ont 30 ans, tu verras, parce que j'ai fait un sondage, ils vont Ocarina te of Time. parler du Ocarina of Time et du Majora's Mask. Ça, c'est clair et net. Alors, moi, je partage ton point de vue, Biggie. Le premier Zelda que j'ai connu, c'est celui-ci. Et puis, c'est un jeu d'aventure, en fait. C'est ouf de jouer à un jeu d'aventure sur une console portable comme ça. puis Et puis, plein de finesse. la profondeur de jeu, les items, le level up de ton personnage, Ah le oui. fait que tu upgrades avec tout Il y ce a que des tu accessoires qui évoluent, etc. Puis oui, les cœurs cachés, les fragments de cœur, etc. L'histoire. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Puis même, il y a un vrai aspect de profondeur. C'est-à-dire, on voit que là, on est vu dessus pour une console comme ça portable. C'était ouf. Non, ce jeu-là, il a marqué. En jeu d'aventure, en plus, on n'en a pas 50 sur Game Boy.
Ouais. Maintenant, c'est sûr que les plus jeunes, ceux qui n'ont pas connu le jeu à l'époque, ils n'auront vraiment pas le même regard que toi dessus, je pense. Je sais pas si Colic, tu l'as connu à l'époque ou tu Ah, l'as mais connu. moi, celui-là a fait vraiment partie de mes top 3 Zelda, hein, clairement, mais moi, tu vois, c'est justement dans le top 3 je mettrais les deux que vous avez dit. Puis il y a Ocarina of Time, en fait, ça serait ça D'accord. l'idée, tu vois. Vraiment, je les kiffe les trois. Et celui-là, vraiment, ouais, il m'a marqué parce que du coup, il y avait une hype aussi à l'école, Ouais, moi, c'est ça. sur ce jeu. Du coup, Tout on à se fait. partageait, ah, comment t'as fait cet objet? Tu l'as donné à qui, etc. Et tu sais, ça alimentait trop les cours de récré. C'était hallucinant, putain, l'osmose, l'ambiance que ça donnait, quoi. Et puis après, c'était aussi un Zelda qui était sympa. T'avais des fois des phases en 2D, un Ouais, peu, bah, comme on ouais, le voit bah, là, justement. de profil, Ouais, ouais, comme Zelda 2, du coup, c'était marrant. c'est ça. Moi, mon premier Zelda, c'était bah, le 1 et le 2, en fait, hein. J'ai commencé vraiment, parce que si tu veux, celui-là est sorti quand même assez tardivement. Donc moi, j'avais eu la NES entre-temps. Donc j'avais fait Zelda 1 et 2, enfin le 2, j'ai jamais fini. Mais j'avais fait le 1 et le 2 comme ça sur NES. Et après, bah, j'ai fait celui-là. Et ce qui était sympa aussi dans ce Link's Awakening, c'était plein de références à l'univers Nintendo. Tu avais des petits cadres de Mario dans des maisons, Oui, tu c'est avais vrai. des conneries C'est vrai. comme ça. Il était cool ce jeu, il y avait une ambiance qui était top avec les instruments et tout. Ouais, franchement, il y a une Ouais, c'est ambiance ça, qui les était, qui bombes, était. tout ce schéma qu'il fallait mettre en Ouais. place. Ah ouais, Alors sur c'était. Switch, ils ont respecté tout ça, hein. Tout est Ok. respecté. Je dirais même que les tableaux, certains tableaux sont identiques, boss à l'identique, etc. Ils ont fait en sorte de le rendre un peu mignon pour qu'il ressemble à ce jeu-là. C'est une belle réussite. Moi, j'ai bien aimé, hein. J'ai passé vraiment un bon moment sur Switch. Je ne peux pas dire le contraire. En plus, je l'ai fait avec mes enfants et je Ouais. leur disais, bah voilà, moi je l'avais fait sur Game Boy, il y a tel truc, il y a tel. Donc c'était aussi un bon partage. Mhm. C'est pour ça que je dis que le taf a été largement réalisé. Ouais. Mais ce Zelda, hein, vraiment. Alors aujourd'hui, l'obtenir, c'est-à-dire quelqu'un qui a connu le jeu et qui souhaite l'avoir en très propre, etc., c'est devenu trop cher. Il y a le business qui rentre en considération, c'est dommage. Par contre, s'il veut juste y rejouer, d'avoir la cartouche, ça coûte pas grand-chose, juste la cartouche. Et ça peut vraiment. Il existe en français, hein, ce jeu-là. Ouais. Donc, et ça peut vraiment valoir le coup, je pense, pour quelqu'un qui a notre âge. Bah, tant qu'à faire, autant prendre la version DX, du coup, qui était sortie après, qui est un petit peu Oui, upgradée, quoi. la faction DX sur Color. Tu as raison de Ouais, le ouais, signaler. ouais, Ouais, ouais. Pareil en loose, dans ce cas-là, de ouais. l'avoir. Parce que la version DX en boîte aussi, elle est assez chère. Elle est peut-être un peu moins chère que l'autre version en mint, mais elle est quand même assez chère. Mais Ouais. effectivement, c'est une bonne remarque, parce qu'il y a des petits aspects colorés. Moi, je l'avais refait, hein, mais tardivement. Je l'avais refait, donc je l'avais fait à l'époque, 91, je dirais, sur Game Boy Frigo. Et je l'avais refait en DX, la version DX sur Color, je crois, juste avant la sortie de la GBA. Donc je dirais 2001, à peu près. Je ne sais Ok. pas quand est-ce qu'il est sorti sur DX, peut-être 98, 99 à peu près. Je pourrais pas te dire. Fin 90, je dirais. Et je Ouais. l'ai fait peut-être 2-3 ans après la sortie. Ok. Colique, on passe à un autre jeu pour toi, du coup? Ouais, ça roule. Et ben écoute, moi je vais te parler. Bah, on a parlé du premier tout à l'heure. Bah, je suis obligé de parler d'un jeu qui m'a énormément marqué, le Mario Land 2, évidemment. Ah ouais. Le Mario Land 2, c'était putain, quelle ambiance encore! Encore un Mario. Tu te dis, mais sur Game Boy, c'est génial. En fait, ils respectent pas les codes, ils en ont rien à foutre. On est dans un autre délire avec un autre méchant que je trouve, alors que j'adore, Wario. J'ai Mario. adoré le délire. Tu te dis, tiens, mais c'est quoi ce Mario maléfique chelou là? Ça C'est là que je change l'ai de Bowser. découvert. Ah bah ouais, 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 complètement. Et puis ce monde, bah du coup un monde, j'allais dire ouvert, un monde avec une map, tu vois, Ouais, c'est qui ça, changeait c'est ça. vachement. Donc c'était comme pour Mario 3 au final sur NES. Et avec une ambiance, ouais, je sais pas, les mondes étaient différents, je- ouais, les pouvoirs étaient différents. Enfin, j'ai adoré ce Mario, vraiment, il m'a marqué, il m'a vraiment marqué. Et contrairement, tu vois, au troisième où là j'ai été complètement déçu, le Wario Land, parce que du coup, c'est peut-être pas un mauvais jeu, mais c'est pas un Mario Land 3. C'est pas, tu vois, pour moi, c'était mentir ça. Et contrôler Wario, ça me faisait chier, tu vois. Franchement, j'ai pas compris moi à l'époque le délire. Et Wario Land, tu vois, à part sur Virtua Boy où vraiment là j'ai kiffé, mais sinon le Wario Land sur Game Boy m'a fait chier. Mais le Mario Land 2, voilà, une gifle exceptionnelle. J'ai passé des heures dessus étant gamin, c'était magique. Ah non, je valide. Je valide entièrement. Et puis cet aspect où c'est un peu comme ouais, tu disais le Mario 3 ou le Super Mario World sur SNES. Bah, t'arrives, tu choisis, tu vas faire, t'es dans une map. Et Ouais, puis ça rend le jeu beaucoup plus large
que le premier, en fait. Ouais. Et puis même, il y a eu un effort graphique. Ouais, c'est ce que Ah j'allais ouais, dire. c'est Moi, ce magnifique. que je voulais dire, ce qui m'a marqué le plus avec celui-là, c'est l'animation. Parce que faut pas croire, hein, l'animation, c'est exceptionnel pour de la Game Boy. Et les graphismes. Donc Ouais, en les fait, graphismes. on avait pour la première fois des très beaux graphismes. Mais ne serait-ce que l'animation quand Mario il grandit et il rapetissit avec le champignon ou les power-up, c'était super bien fait. Non, non, clairement. Et Clairement, l'animation avec les oreilles de lapin qui bougent, tu sais, quand tu as le pouvoir des oreilles de lapin, Mhm. c'était exceptionnel. Après, en termes de profondeur de jeu, je le trouvais un peu facile. Je sais pas ce que t'en Oui, penses. ouais, c'est vrai que moi, j'ai pas trop galéré à le Ah, terminer de mémoire. Hein. super vite aussi. est-ce C'est que un c'est peu pas une Oh, bonne il est chose? long, non? Moi, de mémoire, il était quand même. Enfin, tu le faisais pas d'une traite, celui-là. Il y avait une sauvegarde et tout. Hein. assez rapidement. Franchement, Ok. c'est un des jeux que j'ai fini le plus rapidement. Mais c'est un des plus beaux jeux sur Game Boy. Je pense qu'aujourd'hui encore, il est dans le top 5 des plus beaux jeux sur Game Boy. Ouais. Voilà. Non, non, clairement, clairement, moi, il m'a marqué également. Alors, on a eu la chance de le faire à l'époque. Moi, j'ai pas connu par la suite, par contre, le Wario, je vais Wario, dire Wario Land, je crois qu'il s'appelle comme ça, Wario Land. Mhm. Euh, je l'ai connu beaucoup plus tard. Effectivement, j'en suis pas non plus très fan. Mais là, le Super Mario Land 1 et 2, pour moi, c'est deux must-have sur Game Boy. Il n'y a aucun doute dessus. Et on a passé des heures dessus avec les frangins. Là, ils doivent regarder la vidéo, ils doivent se dire, mais oui, mais arrête, t'as oublié de parler de ça, et de ça, et de ça. Non, franchement, c'est le kiff, il n'y a pas de doute. Biggie, on va enchaîner avec un de tes titres. Alors moi, je vais enchaîner avec un titre. C'est une licence que j'ai découvert sur Game Boy, c'est Kirby. Donc Kirby's Dream Land, en fait, il était sorti sur NES, mais j'ai jamais, du moins à l'époque, j'avais pas joué à la version NES. J'ai joué plus tard. Alors, Adventureland. Ouais, Adventureland. Ouais. Ouais. Et Mais oui, je crois que c'est j'ai cru que t'allais sur dire. NES. C'est Oui, ça. c'est ça. Et franchement, incroyable. Moi, le fait que tu puisses voler tout le temps, en fait, quand tu prenais de l'air, là, je m'amusais à voler comme ça tout le temps. Je trouvais ça top. Tous les pouvoirs que tu avais, t'absorbais les ennemis. Voilà, c'était un jeu de plateau un peu atypique. On n'avait pas l'habitude de voir un jeu de plateforme comme ça. Et puis, c'était voilà, une nouvelle mascotte que Nintendo créait, encore une fois. Et Et vous moi, aimez voilà, bien j'ai cette vraiment mascotte-là? découvert là-dessus et c'était vraiment un super jeu. C'était un super jeu. Il y avait une Vous l'aimez ambiance vous l'aimez bien, en cette mascotte de Kirby? Pardon? Tu l'aimes bien, cette mascotte, la Kirby, ou elle Moi, te j'aime bien. saoule? Moi, T'aimes j'aime bien? bien. Ouais, ouais. Pour moi, quand j'évoque Nintendo, je pense souvent à ça. Moi, j'ai un de mes neveux, c'est son personnage préféré, tout confondu, quoi. Il a les peluches, il a tout. D'accord, Kirby, elle c'est est fun. mon ami. Et c'est un peu à cause de moi, parce que c'est moi qui lui ai fait découvrir quand il était tout petit. Et après, voilà, il est tombé amoureux de ce personnage. Alors, ce jeu-là, moi, je l'ai connu beaucoup plus tard. Le Kirby Game Boy, hein, je parle. Hein. Je l'avais connu sur NES. Par contre, la version Game Boy, je l'ai connue beaucoup plus tard. Mais je trouvais, alors après, peut-être parce que j'étais adulte, mais je trouvais qu'on y jouait, on prenait plaisir à jouer. Et le fun était là. Comme C'est tu ça. dis, on prenait plaisir. C'était voilà, un personnage qui assez charismatique, qui rebondit assez facilement. Et puis le gameplay, voilà, chercher le terme, était tout de suite prenant. Ouais. Colic, je sais pas si tu l'as connu. Alors, tu connais forcément la licence de Kirby, ça, y a aucun doute dessus. Mais est-ce que tu l'as connu ce jeu ou tu l'as connu plus tardivement? Non, alors, je suis passé complètement. Le seul Kirby que j'avais enfin que j'avais, qu'on m'avait prêté sur Game Boy, c'était le Kirby Pinball. Donc, tu vois, Ah ouais. c'était pas exactement la même chose. Ouais. Et sinon, la licence Kirby, moi, je suis complètement passé à côté en règle générale. Donc, c'est des jeux, je les ai découverts plus tard, j'y ai joué. J'ai jamais été vraiment jusqu'au bout. C'est pas un truc. Ouais, c'est un peu trop, peut-être trop mignon, peut-être trop pour moi, je sais C'est pour pas. ça que j'ai posé la question tout à Ouais, je l'heure. me ressens pas trop dans le truc. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est qu'à chaque fois, c'est des putains de prouesses graphiques quand même, un bordel. Quand tu vois la version Game Boy, la version NES, c'est quoi? C'est le troisième sur Super Famicom. Mhm. C'est le 3, Ouais, je crois, ou je sais plus. Putain, mais c'est ça. c'est hallucinant ce qu'ils arrivent à faire, quoi. Donc, c'est toujours des prouesses graphiques, c'est toujours magnifique, c'est très agréable à jouer. Mais moi, c'est pas une licence que je kiffe plus que ça, tu vois. Je Voilà. partage ton point de vue. C'est Voilà. agréable à jouer, mais je vais pas y passer 100 heures. Ça, c'est clair et net. Après, au fil du temps, bah, je m'achetais un peu les Kirby par, je sais pas. On est des joueurs, on est des collectionneurs, etc. Donc on l'achète quand on trouve, on tombe dessus, le prix est intéressant, etc. Que ce soit sur N64, il y a eu des versions sur Wii, sur Wii U et Ouais, sur ouais, Switch. En ouais. fait, ça perdure dans le temps. Ah Hein. oui, complètement. Et Je sais pas s'il y a 3DS, eu enfin, un. ouais, il y a eu plein, ouais, ouais, c'est sûr. Bon, après, je suis pas ultra fan du personnage en soi. Voilà. Après, je pense que c'est aussi, ça fait partie de l'histoire de Nintendo. Hein. Voilà, en tant qu'objet historique, etc. C'est sympa. Euh,
je suis pour continuer la saga, mais voilà, je prends pas autant de plaisir que sur un Mario, ça c'est clair et net. Ouais, Je compare complètement. les Mario Galaxy sur Wii ou que j'ai ultra kiffé, etc. Je pourrais y rejouer avec mes enfants. Le Kirby, bah, on l'a acheté, les sous-blisters sur Wii, je l'ai jamais ouvert pour te dire. Je comptais jouer avec mes enfants, je l'avais jamais ouvert. Et pourtant, l'idée, elle est vraiment excellente de pouvoir aspirer Oui, je les pense que pouvoirs c'est de ça. chaque ennemi. Il y a tellement de possibilités de transformation et d'armes, entre guillemets, différentes dans Kirby en général. C'est fou, hein, c'est super balèze. Mais Oui, bon, puis voilà, ouais, d'un ouais, Kirby à l'autre, il y a une vraie innovation. ouais, complètement. C'est qu'on ne retrouve pas tout le temps dans les Mario. C'est vrai qu'aujourd'hui, les Mario, ils se ressemblent énormément, hein. Quand on joue au Mario sur Wii U, là, le Super Mario 3D World, par exemple, Mhm. et qu'on veut jouer à celui sur Switch, il n'y a pas de différence quasiment. Ouais. Alors que là, à l'époque, en tout cas sur les Kirby, je trouve qu'il y a un vrai travail effectué. Ouais. Alors, je vous propose d'enchaîner sur un deuxième jeu d'aventure pour moi, qui, je l'ai gardé peut-être pour, entre guillemets, la fin de ma liste de jeux, parce que c'est une claque. Pour moi, je le mettrais certainement dans le top 3 Game Boy, avec le Zelda, parce que Zelda, je suis obligé de le mettre. C'est un jeu d'aventure, c'est Gargoyle's Quest. Mm. Alors en japonais, je crois que c'est Maikamura Gaiden, hein, parce qu'en fait, c'est la gargouille de Ghost and Goblin. Ouais. Une gargouille. Firebrand ou Red Harrimer, il a deux noms. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, je sais pas si tu connais Colic, mais en gros, tu connais Zelda 2. Pour moi, c'est un peu une repompe de Zelda 2. Je le vois un peu comme ça, d'un point de vue gameplay. C'est-à-dire que tu as une phase 2D comme ça où tu avances, et tu as une phase aventure où tu es dans les villages, etc., tu échanges. Tu as une sauvegarde, tu sauvegardes. C'est un jeu d'aventure, hein. C'est clairement un jeu d'aventure. Mais une richesse, ce jeu-là, monstrueuse. Ouais. Une OST de malade mental, en fait. Enfin, puis même l'ambiance, c'est une gargouille, etc. Tu voles, encore une fois. Tu craches Ouais, du feu. et graphiquement, il était beau. Comme j'ai dit, cette diversité avec les villages où on parlait, on négociait, on achetait les trucs et tout ça, c'était. Avec mes frangins, ce jeu-là, c'était le jeu qu'on a le plus joué à l'époque. Alors, ça fait très longtemps, hein. Et je devais en refaire une vidéo. Je tarde à la faire. Je tarde à la faire parce que je veux vraiment me le refinir pour pouvoir la faire cette fois-ci dans une vidéo, entre guillemets, travaillée, parce que c'est un jeu qui nous a marqué. Je dirais les deux éléments vraiment marquants. Le premier, c'est les OST. Et le deuxième, c'est l'ambiance. L'ambiance du jeu. Alors, toi, tu l'as connu aussi à l'époque, hein, Biggie, hein. Ouais. Moi, c'est un pote à moi qui me l'avait prêté. Ce fameux pote que je cite souvent qui s'appelle Anis. Ouais. Lui, il me l'a prêté à cette époque-là et oh là 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 là, c'était un truc de fou. C'est voilà, Oh, je l'ai eu assez tôt quand même. parce Donc que, lui, il me l'avait prêté, on s'échangeait des jeux. Et puis, ouais. Moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? C'est encore une fois la profondeur de jeu. ah oui, parce qu'en fait, C'est ça. tout évolue dans ce jeu-là. C'est-à-dire qu'au début, c'est un peu comme Profond. un Castlevania Ouais, de temps moderne. c'est ça, c'est ça. Quand on prend les C'est Castlevania Symphony of the Night, etc., on doit faire évoluer le personnage. Alors, je ne parle pas de l'aspect HP, armure, etc. Je parle de l'aspect technique du personnage, où au début, il ne sait pas nager, il ne sait pas. Bah là, c'est pareil. Au début, on va voler, mais un tout petit peu. Mm. On va pas avoir une trop grosse puissance, puis à force d'évoluer dans les villages, en achetant, etc., des choses, le personnage va évoluer et va devenir de plus en plus fort. Et cet aspect-là, pour une console 8 bits de 1990, c'était épatant. Et puis, comme j'ai dit, hein, la diversité, de passer d'une phase à une autre, c'était. Il y avait que Zelda 2 qui était un peu dans cet esprit-là, Ouais. Ouais, dans alors l'air du moi, temps. moi je les ai pas du tout découverts, hein, ces jeux à l'époque. Vraiment, je suis complètement passé à côté de cette saga. En fait, moi, j'ai découvert la saga avec Demon's Crest en émulation, donc tu vois bien plus tard. Et en fait, Demon's Crest, j'ai adoré. Et en gros, je me suis dit après, bah tiens, je vais me choper ceux-là pour les faire et tout. Tu vois, Game Boy et sur NES aussi, hein. Et en fait, moi, ça m'a paumé justement le côté RPG entre guillemets que tu as vu de Ouais. dessus. En fait, ça m'a paumé vu que j'ai commencé avec Demon's Crest. Du coup, j'ai dit, mais c'est quoi ce truc, tu vois, tu sais, moi, Ah oui. j'étais en mode, c'est un jeu d'action, on se prend pas la tête. Et en fait, du coup, je suis complètement passé à côté. En fait, j'ai abandonné. En fait, j'ai pas été, voilà. C'est donc voilà, je connais Mais pas c'est bien. vrai parce que ça change radicalement de ce qu'on Ah peut. ouais, ça n'a rien Ouais. à voir. Et, et effectivement, tu as signalé. Alors, moi, je l'ai jamais joué, mais il y a un 2 sur NES. Ouais.
C'est ça. Gargoyles 2. J'ai jamais Ah, testé, je pense qu'il ah doit bah être pas mal. tu devrais kiffer parce que c'est exactement la continuité de celui-là, hein, C'est la dans le délire, hein. continuité? Ah ouais, Faudrait, complètement. faudrait, moi, je suis Ouais, resté sur cette version Game Boy. J'ai encore mon jeu d'origine. Je sais pas ouais. si je l'ai déjà présenté dans une vidéo un jour, mais c'est voilà. Pour moi, c'est la nostalgie est là. Faudrait que je teste la version NES quand même. Maintenant, je pense que j'aurai pas le même voilà la même accroche. C'est un peu comme le Zelda sur un Game Boy, hein. Il faut qu'il soit dans son jus pour qu'il nous rappelle vraiment, qu'il nous permette de nous projeter. Ouais, ouais, ouais. Euh, Biggie, toi, du coup, ce jeu, tu l'as possédé? Ouais, moi, je l'ai. De quoi tu parles de Gargoyles? Sur Game Boy. Je l'ai connu, un pote me l'avait prêté. Et il me l'a laissé longtemps, hein, je l'ai fini et tout. C'était une tuerie. C'est-à-dire que tu l'as plus là C'est actuellement. un jeu voilà, qu'on a énormément joué. Et c'est moi, il est pareil, il est dans mon top 5 Top Game 5 Boy. Game Boy, hein. Ça c'est clair. C'est clair. Colique, on enchaîne avec un de tes titres. Eh ben, écoute, On a alors apporté plein, là. Je vois que tu regardes le ouais, sol, hein. ouais, je vais parler d'un jeu, bah personne n'en parle, du coup ça, et puis j'ai grandi avec, donc tant qu'à faire, autant en parler. Shoplifter 2, voilà. Ah ouais, c'est marrant. Shoplifter 2, ça c'est vrai que c'est pas un jeu, on n'en parle pas. Bon, il y a un jeu, il y en a un qui est sorti, je crois que c'est le 3 sur Super NES. En gros, Là, justement, moi, j'ai connu celui-là. tu contrôles un hélico, et puis le but, bah, c'est de sauver des otages, tu vois, qui sont à droite, à gauche sur la map, donc tu peux te déplacer de gauche à droite, hein, de manière libre. Et en fait, tu faut que tu ramènes justement donc les otages à l'héliport. C'est ça l'idée. Alors, tu as le droit quand même d'en buter quelques-uns, parce qu'en fait, moi, c'était déjà mon petit côté GTA, tu vois. Donc, des fois, je m'amusais à les buter. Bon, forcément, au bout d'un moment, tu perds la mission. Mais c'était marrant, tu sais, ils attendent que tu sais, ils sont comme ça avec leurs petites mains, tu sais, ils pensent que tu viens de les sauver, et puis tu leur tires dessus. Enfin bon. Et du coup, voilà, ça, j'aimais bien. Et sinon, T'as bah vu un saga, voilà. dis donc. Ouais, carrément. Ouais. Et voilà, donc, C'est vrai, on les moi, voit là, regarde, avec tu leurs vois, ils petites sont mains, là, là, ils voilà, attendent. c'est ça. Donc c'était trop chou, tu sais, ouais, sauve-moi, puis en fait, non. Enfin bon, mais c'est pas le but du jeu, le but c'est vraiment de les sauver, quoi. Non, mais oui, j'imagine. Mais je dois dire que, ouais, rien que ça m'amusait, quoi. Et voilà, c'était ça, et puis éviter les tirs ennemis, etc. Moi, je sais pas, c'est un jeu qui m'a marqué, que j'ai connu étant gamin, vraiment. Alors, je sais pas, est-ce que c'est moi qui l'ai choisi au magasin de jouets à cause de la jaquette? Parce que c'est vrai qu'elle est assez stylée, tu vois. On était tous Alors, fans d'Apache à l'époque. ouais, je me souviens pas du tout. Est-ce que c'est mes parents qui me l'ont offert sans savoir ce que c'était? Je n'ai pas la moindre idée. Je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, c'est un jeu que j'ai possédé et sur lequel j'ai passé pas mal de temps étant gamin. Voilà, voilà, tu Donc sais là, tout. c'est la raison pour laquelle tu l'as aujourd'hui dans ta collection, finalement. Exactement. C'est ça. Non, mais c'est intéressant. Moi, j'avais connu la version SNES. Je ne sais pas si c'est le 3 ou s'il a un nom différent, je m'en souviens Je plus. crois que c'est le 3. Je crois que c'est le Le 3. 3, du coup. Mais J'avais alors, connu effectivement du coup, la le version 1, je avec sais pas. Je sais pas s'il y a eu un 1 sur NES, peut-être. Je n'ai aucune idée. Je sais pas. Moi, juste, je vais y répondre parce que moi, j'ai connu la licence comme ça. Moi, j'ai découvert Shoplifter sur Master System. Ah, Ah. il existait sur Master, d'accord. Donc, Donc sur NES. c'est le 1 sur Master System, alors. Ouais, sur Je Master pense System. que sur NES aussi, du coup. Ouais, je crois qu'il existait aussi sur Amstrad. Il me semble que mon pote l'avait sur Amstrad aussi. Ah, Et d'accord. j'y ai joué, j'avais surkiffé, sauf qu'il était super dur, quoi. Je trouvais ça super Ouais. dur. Et souvent, je tuais les otages et je perdais la partie parce que, en fait, ils se plaçaient des fois là où il y avait des ennemis. Il fallait que tu te défendes contre les ennemis. Puis ces cons-là, ils restaient en bas. Toi, Ouais, tu les trahis des trucs. Et puis après, ben voilà, dommages collatéraux. c'est ça. C'est pas évident, hein. Ah bah l'IA était pas au top, hein, c'est certain. Ah oui, j'imagine, c'est clair. C'est clair. Non, mais c'est marrant. Ça change un peu, là, Colix, ce que tu nous présentes, là. On sort un peu des sentiers battus, on sort on parle de Zelda depuis tout à l'heure, etc. Là, tu nous mets Shoplister 2. Bah, et en plus, C'est surtout que marrant. c'était vraiment mon enfance, hein. C'était pas Non, genre, mais tu sais, t'as je t'ai raison. sorti Là, volontairement t'es un truc, vraiment dans le cœur j'ai de grandi avec ça, quoi. cette saga de vidéo. Ouais. T'as bien compris tout de suite le but de cette vidéo et c'est excellent. Biggie, est-ce que tu as un autre jeu à nous présenter? Alors moi, normalement, j'en avais deux, il en reste deux, mais le dernier, je le citerai à la fin. Et Ouais. un c'est un jeu que j'avais connu sur NES qui a été fait sur la suite, a été fait sur Game Boy. C'est Metroid. Nous, on n'appelait pas ça Metroid, je dois l'avouer. On disait Metroid. Voilà. Metroid. 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 Ah Si on ne oui. savait pas dire Metroid, on disait Metroid. D'accord, parce que tu disais Voilà. Benoît. Et, Et du coup, non mais ouais. et donc Metroid, voilà, moi, Pas en fait, Benoît. l'épisode NES, je le trouvais trop dur, je comprenais rien. Et puis l'épisode Game Boy était beaucoup plus fun à jouer. D'ailleurs, il y a eu pareil un remake aussi qui a été fait Un du, remake de l'épisode Game Boy. du Metroid 2 Sur 3DS? sur 3DS, ouais. Ah, sur 3DS, d'accord. Ouais. Donc il y a eu un remake aussi qui a été fait beaucoup plus joli et tout, un super jeu.
Là, on voyait les prémices de Super Metroid qui arrivaient. La En version fait, il y SNES. avait déjà pas mal d'idées qui ont été reprises du Metroid 2. Excellent jeu, voilà. Bah, ça a lancé un genre, hein, le Metroidvania, ça vient de là. Ouais, les Metroid-like maintenant on dit. Et Ouais, c'est franchement, vrai, c'est voilà, une vrai. pure tuerie. Pareil, un jeu hyper profond, difficile, vraiment corsé, qui te faisait un peu peur quand tu jouais, tu vois. Et voilà, c'était vraiment top, quoi. Ouais, moi j'ai connu Metroid en SNES. Donc, et par la suite, je me suis chopé la version NES, etc. Mais je l'ai connu en SNES. J'ai connu le summum dès le début finalement. Parce que Ouais. la version SNES, pour moi, je la considère vraiment comme la version Ah, ultime. c'est un chef-d'œuvre, mais moi, j'ai connu NES d'abord, ensuite Game Boy. D'accord. Ouais, en NES, c'est le Metroid 1. Ouais, Metroid, tout Mhm. simplement. C'est ça, Avec la Metroid. jaquette en pixel, là, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça, la grise C'est ça. en pixel. En pixel, mais qui a son charme. Et toi, Ouais. Colique, tu as connu celui-là? Ouais, alors oui et non. Si tu veux, moi j'ai commencé par le premier sur NES, mais franchement j'avais du mal, je comprenais rien, Ouais, je me pareil que galérais, donc j'ai jamais terminé. toi. Ensuite, j'ai eu plus tard, donc sur Super NES, le Super Metroid qui a changé ma vie. Hein, on va Ouais. pas, c'est un truc de malade. On est Et d'accord. du coup, après, j'ai découvert celui sur Game Boy, donc quand même vachement plus tard, tu vois. Et en fait, le problème de Game Boy, alors il est beau en plus, hein, enfin, le sprite du Ouais. personnage, tu vois, c'est assez gros et tout. Moi, le souci, si tu veux, ce qui me paume, c'est qu'il n'y a pas la map, du coup. Ouais. Donc, Ah bah, et moi, je me pour te perds, en fait. repérer. J'ai aucun sens de l'orientation, c'est l'enfer. Donc, j'y arrive pas, en fait. Je suis perdu dans ces jeux. Si j'ai pas la map, je suis foutu. Je C'est suis ce que d'accord avec toi. j'appréciais dans Super Metroid. Super Metroid, c'était cool. Au moins, tu sais où tu en es, tu vois. Mm. Et c'est le problème, en fait, avec celui-là. Mais celui-là, c'était sympa. Tu avais un décompte de Metroid à récupérer. C'était ça. C'est Hein. ça. Ouais, je me souviens. Mais moi, j'arrivais plus à me repérer. C'était Non, ça l'enfer. va. J'ai jamais terminé, du coup. Voilà. C'est Ah, vrai, moi, Biggie, hein. C'est là, comme je te comprends. Spellcaster Master System, tu vois. Quand t'as pas de directive, c'est dur de se repérer. Ouais, C'est compliqué. complètement. Clairement, clairement, clairement. Alors, je pense que c'est vrai qu'on pourrait citer énormément de titres. Il y a des titres qu'on va pas présenter en images que j'ai pas du tout connus. Hein. Street Fighter 2, Street Fighter sur Game Boy. Je sais pas, enfin, moi, je l'avais jamais connu, des jeux comme ça. Colique, du coup, je te propose de nous donner encore un ou deux titres. Biggie aussi. Moi, j'ai un Ok. titre final, je pense, qui clôturera l'histoire Alors, de la on va game. le garder pour la fin. Je te Voilà. propose de le Et puis, garder. on va faire le titre à Colique parce qu'il en manque un dernier. On va passer par Colique d'abord. Ok, bah écoutez, moi j'aurais pu dire le premier, mais j'ai envie de parler du 2 pour une fois sur Game Boy, le Double Castlevania. Dragon 2. Ah, Non, Double Dragon. Double Dragon 2, voilà, Excellent. exactement. Le 1 était vachement bien hein, déjà, on va pas se mentir, mais le 2, il était déjà beaucoup plus fin graphiquement, et je trouvais qu'au niveau de l'animation des persos, c'était un peu plus détaillé, c'était vachement jouissif à jouer, et par contre, il était putain de dur, hein, faut pas se le cacher. Mais voilà, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, tant gamin. En fait, si tu veux, je me souviens de la joie que j'ai eue quand je l'ai eu, parce qu'évidemment, je jouais beaucoup à celui sur NES. Et en fait, alors il a rien à voir hein, au final. Hein, c'est Justement, c'est vraiment, la question que il a j'allais rien à poser. voir. Mais du coup, je me suis dit tiens, ça peut peut-être être la même chose. Et en fait, non, il était différent et il a son charme aussi. Alors, il remplacera jamais celui sur NES, on est bien d'accord. De toute façon, celui-là, c'est impossible. Mais voilà, j'ai bien aimé on va dire l'aspect technique, la réalisation du jeu et l'impact, tout ça. C'est un jeu qui m'a bien marqué. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Voilà un petit peu D'accord. l'idée. Alors, Il moi est dans les j'ai pas meilleurs connu. beat'em all sur Game Boy. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est Parce que vraiment super lui c'est beat'em un. all, moi, Alors, j'ai connu à l'époque. sur NES, c'est pas un beat'em all, c'est un beat'em all plateforme en fait sur NES. Ouais, il y a des phases plateformes, mais c'est un beat'em all. Moi aussi, c'est vrai que je le considère pas vraiment comme un... J'en parlais l'autre fois avec Babigui. Je le considère pas vraiment comme un beat'em all. Mais Ouais, c'est c'est pas un jeu vraiment ça. d'action plateforme, je dirais presque plus, mais... Mais est-ce Alors, que la version Game Boy est du coup, tu parles de Double Dragon 2, là, on est d'accord, hein, sur NES. Ouais, Hein. Ouais, ouais. ouais, Double Dragon 2. Parce que Double Dragon sur NES, c'est vrai qu'il y a des. Bon, il n'y en a pas non plus énormément, hein, mais tu as des petites phases plateformes qui sont pour moi le point noir du jeu. Parce que vraiment, putain, Bah, qu'est-ce que c'est chiant. Ça se joue à un poil de cul près. Et je trouve que, enfin, moi perso, j'ai jamais pris de plaisir. En plus, tu perds une vie directe. C'est bah vraiment oui. le Tu truc perds tous hyper tes vies, hein. punitif. Tu perds direct, le truc Ah fait ouais. chier. Moi, ça m'a toujours cassé les couilles. Et j'adore Double En, Dragon 2. en Mais plus, c'est alors, un timing qu'il je le faut avoir. préférerais vraiment sans ces phases de plateforme, en tout cas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que le Double Dragon 2 à ce niveau-là, même Alors si. que, alors que sur Game Boy, t'as pas de phase de plateforme. Hein. Donc c'est un vrai beat'em all sur un Game Boy. Ah D'accord. ouais, de mémoire, il y en a pas, en tout cas, à moins que j'hallucine, mais je crois Et pas. toi, Colin, tu dis beat'em all ou beat'em up? Beat'em up, du coup, ouais. Beat'em up? Ouais, ouais. Ah, D'accord. Ouais, ouais. Moi, Je j'ai suis. toujours dit beat'em all. C'est marrant, Bah, hein.
En fait, si tu veux, je faisais partie de la team Beat'em All comme un peu tout le monde qui a lu les magazines de l'époque. Et puis après, je me suis dit, bah, en fait, c'est pas très logique. Vu qu'on dit pas shoot 'em all, bah, en fait, on va plutôt dire beat'em up. Et puis depuis, je suis habitué. Je dis beat'em up. Voilà. Enfin, je dis un beat, quoi, tu vois. Voilà. Ouais, ouais. Non, non, mais... Ok, ok, ok. Non, mais c'est un bon choix. C'est vrai, je pensais, pour moi, c'était sur Castlevania. C'est vrai qu'on n'a pas. Non, même pas, Mais tu vois. t'as connu peut-être les Castlevania par le passé, non? Sur Game Boy, non, j'ai jamais trop joué en fait. Je les ai connus après sur le tard, mais c'est pareil, c'est des jeux, j'ai un peu de mal. Ça quand même, c'est un peu compliqué de s'y mettre aujourd'hui, tu vois. Sur Moi, Game Boy. Ouais. ouais, sur Game Boy, j'ai un petit peu de mal. Ah, par contre, les versions SNES ou versions Ah ouais, non, mais alors après, oui, ça c'est en dehors des monstrueux, hein, versions ce truc-là. N64, on est Ouais, ouais. d'accord. Ah oui, mais non, ouais, non, c'est clair, non, c'est pas C'est pas possible. possible. C'est pas possible. Non, Biggie, non. pardon. On va garder le dernier pour toi? Ouais. Donc moi, je cite ce jeu-là parce que en fait, c'est un jeu que j'ai connu tard parce qu'il est sorti tard. C'est Pokémon bleu sur. C'est vrai! Ouais, ouais. Pokémon Alors, je vais vous Biggie! Là, expliquer tu un petit m'épates, peu là. l'histoire. Donc Ah, moi, alors j'étais là, tu passé à autre m'épates. chose. J'avais plus de Game Boy. J'avais donné, en fait, la Game Boy, c'est mes neveux qui en avaient hérité. Et en fait, Pokémon, il est sorti et leur père, il leur achetait Pokémon. Et en fait, ils étaient comme des fous. Ils étaient tout le temps dessus. Il y avait mon petit frère dessus. Tout le monde s'agglutinait. Je disais, mais je comprends pas, qu'est-ce que vous avez avec ce jeu? Et puis, au début, je vois le jeu. Et je vois le jeu, ça ressemblait à Zelda. Tu vois, je trouvais que ça ressemblait à Ouais. Zelda. On voyait de haut, etc. Et en fait, je comprenais pas pourquoi ils étaient à fond dedans. Parce qu'il y avait la mode, tu vois, à l'école, tout le monde parlait des Pokémon, etc. Moi, j'étais beaucoup plus grand. Et un jour, je leur pique la Game Boy et je décide de faire le jeu, de tester le jeu. Je suis rentré dedans, ça m'a absorbé. Ouais, c'est Absorbé. l'aspect Vraiment progression rentré qui dans t'a le délire. absorbé. Pardon? C'est l'aspect faire progresser le personnage. C'est ça, c'est-à-dire que c'est un RPG, un vrai RPG à la Zelda, mais avec des petites phases comme ça au tour par tour. Et pareil, ça m'a familiarisé un petit peu avec le tour par tour, en fait. Tu vois? Ah, c'est marrant. Et puis le fait que tu aies les ennemis aléatoires, tu vois, c'est comme Final Fantasy finalement. Tu sais, quand tu déplaces sur la carte, Ouais, tu as c'est les ennemis ça. qui arrivent. Ça, Et après, quand tu rentrais dans le délire de capturer des Pokémon, de les élever, de les monter de niveau, etc., je trouvais ça génial. En fait, c'était un vrai RPG, sauf que c'était dans l'univers de Pokémon. Et en fait, je voulais le citer parce que ce jeu-là a cassé complètement le game. Hein, parce qu'il faut bah savoir que oui. c'est des millions et des millions de ventes. Et c'est de là qu'est parti Pokémon. Pokémon, Donc, là, c'est quand même une licence culte qui bah voilà. perdure, comme tu dis, dans le temps. Et Ouais. aujourd'hui, ça serait bête de pas le citer parce qu'il est arrivé sur Game Non, Boy. c'est vrai. Voilà. Alors moi, je l'ai pas du tout connu sur Game Boy à l'époque. Et c'est marrant parce que c'est vrai, le Biggie, nous, on a l'impression que tu jouais vraiment principalement aux jeux type arcade. Hein. Alors, T'avais nous, la... des jeux de bonhomme, quoi. Ouais, voilà. des jeux, voilà. J'osais pas le dire, donc Koliki. Et là, d'un coup, il nous parle de Kirby, il Ouais. nous parle de Pokémon. On découvre une personnalité vraiment de Biggie intéressante. Hein. Ouais, Mais mais là, après, c'est l'enfance pour Kirby. je blague, mais effectivement, d'un point de vue enfant, tu as raison, c'est une merveille ce jeu, quand tu y réfléchis vraiment. Tout est réuni pour plaire à un gamin de, je sais pas, 12 ans à l'époque peut-être. Ça, c'est vrai, je confirme. Et aujourd'hui encore, il plaît aux gamins ou aux personnes qui l'ont connu étant gamin en fait. Et c'est ce qui fait que bah, ça reste. Parce que les gamins aujourd'hui ils vont y jouer au nouveau qui est sorti sur Switch ou sur au nouveau avec un X, hein, parce qu'il y en a 36 qui sortent aujourd'hui. Mais... Et puis bah, ceux qui l'ont connu à l'époque, ils vont acheter de nouveau le jeu. Donc ils ont réussi sur ce jeu-là. Moi personnellement, j'ai jamais fait un Pokémon en entier. Et testé un peu comme ça à droite à gauche. Et je pense que ça aurait quand même pu me plaire. Cet aspect RPG, comme tu dis. C'est ça. C'est ça. Après, en soi, l'aspect mignon, etc. Bon, j'en suis pas toujours ultra fan. J'en ai parlé avec le Kirby, c'est encore vrai pour le Pokémon, mais je crache pas dessus et je peux concevoir aisément, largement, que Kolik soit fan et peut-être il a un slip Pokémon tout de suite. Alors lui, on n'en sait rien, mais c'est possible, hein. Ah non, moi, c'est pas du tout mon truc. Hein. Non, non, moi, je suis pas du tout RPG, donc là, déjà, c'est impossible. En plus, Pokémon est sorti très tardivement, hein, Ouais, donc c'est ça. vraiment, moi, je suis alors, vraiment complètement passé à côté. Pour moi, c'était les gamins qui jouaient à Pokémon, en fait, si tu veux. Et, mais par contre, toi, Biggie, le premier, c'était le rouge. Non, c'est le bleu et le rouge sont sortis en même temps. Ah, ils sont sortis en même temps. Ah oui, d'accord, ok, ok, je croyais que le rouge était Il y a eu sorti bleu avant. rouge, ensuite il y a l'édition Pikachu qui s'appelait Pokémon jaune. D'accord, Ouais, ok. c'est ça. Moi, en fait, c'était vraiment mes neveux parce que mes neveux, ils étaient très proches. C'est moi qui ai fait leur éducation du jeu vidéo, en fait. Tous, mon neveu, mes neveux, mon frère, mon petit frère, le dernier.
Et en fait, aujourd'hui, les fans de jeux vidéo, c'est un peu à cause de moi. Parce que là, Grâce aujourd'hui, à quand toi. il vient chez moi, non, je dis pas grâce parce que malheureusement, lui, c'est trop. C'est-à-dire que C'est une addiction. il vient chez moi, il dort chez moi, il joue jusqu'à je sais pas quelle heure. En fait, sa vie, c'est que ça, quoi. C'est-à-dire, il passe ses nuits à jouer aux jeux vidéo. Il passe ses nuits à jouer aux jeux vidéo. Il a 34 ans aujourd'hui et il joue Ah oui, encore toutes ses nuits aux jeux vidéo, quoi. Il d'accord. bosse et il joue aux jeux vidéo. C'est ça sa vie. C'est un peu de ma faute, quelque part, parce que c'est moi qui l'ai initié. Ah ouais, là, tu l'as vraiment drogué encore plus que toi, finalement, là. Il a été biberonné à ça, et du coup... Non, après, moi aussi, gamin, je jouais aux jeux vidéo à fond. Je jouais au RPG, etc. Et d'un autre côté, bah, ça m'a permis de rester à la maison. Et puis quand tu joues aux jeux vidéo, tu apprends aussi des choses. Je vais les défendre un peu quand même, les jeux vidéo, parce que quand tu joues au RPG, tu as un aspect calcul, tu as un aspect évolution, il faut lire. Souvent, les jeux sont en anglais. Donc, tu apprends quand même des choses à jouer. Mhm. Alors que si Alors tu moi, je dois mon sors... niveau d'anglais à ça. Je dois mon niveau d'anglais essentiellement grâce aux jeux Bien vidéo. sûr, ça c'est clair. Même en japonais, j'avais quelques bases, on achetait un dictionnaire, on essayait de se débrouiller. Franchement, le jeu vidéo en soi, bah, je pense qu'on a tous connu ça gamin, et puis aujourd'hui, on travaille, voilà. C'est que finalement, enfin, je veux dire, c'est pas une condition d'échec, loin de Ouais. là. À 34 ans, 40 ans, ou peu importe l'âge. T'as vu, je défends bien ton neveu. Ouais. C'est ce neveu-là qui a le surnom, je sais plus, t'avais un neveu que tu lui avais donné un surnom par rapport à un jeu, je sais Ouais, plus. non, mon neveu, c'est pas lui. Non, lui, il a arrêté les jeux vidéo. Mais son surnom, on l'appelle Coco, c'est à cause de Quackshot. Quackshot, ah oui, Ah c'est ouais, ça. d'accord. Ok, ok. Donc, Quackshot, depuis c'est qu'il est vrai, c'est petit. vrai. L'allusion. Ouais. Les amis, alors, je vous propose peut-être d'arrêter là pour les jeux, la nostalgie des jeux, hein, sauf si Colique vraiment t'en avais un autre sous la main, ou tu peux Non, peut-être, non, si c'est tout. Bah, non, non, tu peux après, je crois peut-être qu'on montrer a. rapidement quelques jeux si t'en as sous la main, hein, sans qu'on les présente en image. Ouais, bah, vite fait, mais après, c'est vraiment, vraiment vite fait. Pour mentionner des jeux aussi que j'ai pas Voilà, mal c'est ça. kiffé étant gamin, tu vois. Le tennis, alors, pardon, il y a le Ouais. tennis. Et le Megaman. euh, Alors, je viens de voir le Megaman, je valide. Voilà, et le Megaman J'aurais dû le 1 mettre dans ma liste, je viens que de j'ai l'oublier, là. énormément squatté. Moi aussi. Voilà, c'était hyper dur, mais putain. Mais voilà, ça, c'est deux jeux que j'ai énormément squatté étant gamin. Et puis, non, après, le reste, on en a parlé, en fait, ce que j'avais. Et il y en a un juste que je vais mentionner, que j'ai découvert très récemment grâce à Arnaud. Donc là, c'est vraiment pas lié à l'enfance, c'est le Batman Animated Series, qui est vraiment pas Ah, je ne connais dégueulasse. pas. Et en fait, tu regarderas, mais l'intro du jeu, ils ont refait l'intro de l'anime en mode Game Boy. C'est Ah ouais, hallucinant, quoi. C'est excellent. Ah, mais la hallucinant. cover, elle déchire en tout cas. Donc voilà. Donc si jamais ça, c'est vraiment sympathique. C'est Arnaud qui Donc me il y l'a a fait trois découvrir quand Batman, j'ai il y a le été chez lui. Joker, il y a lui et il y a celui qu'on a présenté là. Ouais, ça doit être ça. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok. Non, Voilà. bah sympathique. Alors, Colique, on a toujours pour habitude avec l'ami Biggie de poser une dernière question en fin de vidéo. Donc, on va te la poser. Si tu devais conseiller à une personne lambda, qui souhaite se procurer la Game Boy avec trois jeux, Mhm. tu dois lui conseiller trois jeux par rapport au fait ou en tenant compte plutôt du fait qu'on est en 2021. Et les jeux, il doit les acheter, on va dire. Mhm. On va pas dire que c'est de l'émulation ou quoi que ce soit, il doit les acheter. Ouais. Quelle serait cette série de jeux? Bah écoute, série de jeux, là, je crois que c'est des jeux dont on a parlé aujourd'hui. Je Ouais, mettrais. Alors en premier, pour moi, l'incontournable, clairement, c'est Zelda. Hein, ça, ouais, c'est une certitude. je valide. Voilà, il y a pas photo. Du coup, je mettrais le Mario Land 2. Ouais. Voilà, D'accord. que j'adore. Et puis alors pour un troisième, dans ce que j'ai là, que je regarde, ce que je pourrais mettre. Ah putain, un troisième comme Donc, ça. t'as mis un jeu d'aventure, un RPG aventure. T'as Ouais, mis un jeu d'action. ouais. Et un troisième. Ah, c'est dur comme ça. Je mettrais peut-être. Ouais, je mettrais peut-être un petit, histoire de changer un peu le délire, un petit. Alors il est là-haut là, mais un petit Parodius, tu vois. Un Ouais. petit Un shoot. Parodius sur Game Boy, D'accord. c'est cool. Tu vois, Ouais, et ouais, je mettrais ça comme ça, parce que c'était un peu trois styles différents, puis c'est des jeux ouais, qui t'as bien sont raison. jouables, et puis voilà, ouais, voilà, je pense Pas de que Mega Man je ferais 1. ça. Non, mais il est trop dur, c'est Il est trop chaud. Je dur. veux dire, franchement, C'est tu prends vrai, du il est dur. plaisir avec ça, Il est faut. vraiment, moi, c'est là que j'ai découvert le Mega Man. Enfin, bon, après, effectivement, puis il est cher aussi, mais il est dur. Donc, c'est peut-être pas un jeu Bah, qu'on et pourra ceux qui ont après. suivi, je les trouvais plus accessibles quand même, hein, Ouais, en termes de gameplay et tout. Tu vois, c'est le vrai, c'est vrai. premier, il est vraiment rude, hein, putain. Mais bon, j'ai grandi avec. À Ouais. l'image Non, du mais bonne premier. sélection. Bon choix. Ouais. Biggie, j'aurais envie de te retourner aussi la question. Alors, moi, je dirais rapidement Mario Land, le premier. Ça, c'est Ouais. un must-have.
Et puis, ça permet de voir un jeu vraiment totalement différent sur le Game Boy. Je dirais Gargoyle Quest. Ouais. Tu vois. Ah ouais, Gargoyle clairement. Quest, parce que c'est vraiment un jeu d'une profondeur incroyable. Voilà, super jouable et tout. Et puis pour le dernier, qu'est-ce que je pourrais donner? Bah, le R-Type aussi. Le R-Type, on ne l'a pas cité. On shoot. Le R-Type Game Boy est super cool, super sympa aussi à jouer. Non, Donc, très bon choix. Très bon choix. J'aurais pas grand-chose à ajouter, hein. Vous avez bien ciblé. Ouais, un jeu d'aventure, donc je mettrais soit Gargoyle's Quest, soit Zelda. Peut-être Zelda pour un point de vue conseil, parce que je me dis il peut toucher peut-être un peu plus, une fourchette plus large de personnes, donc faire plaisir peut-être à un ensemble de personnes. C'est-à-dire un Gargoyle's Quest quand tu as 8 ans, les enfants de 8 ans d'aujourd'hui ne sont pas les enfants de 8 ans d'il y a 30 ans. On n'a vraiment pas le même regard sur les choses, la même, entre guillemets, éducation, etc. Donc un Gargoyle's Quest pour un enfant de 8 ans, par exemple, aujourd'hui, il passerait beaucoup moins bien qu'à l'époque. Alors qu'un Zelda, je pense qu'il est intemporel. Un Zelda, voilà, que ce soit il y a 30 ans ou aujourd'hui, il aura presque le même impact. Donc clairement Zelda sans aucun doute, clairement un Mario. J'hésiterai entre le... Alors d'un point de vue nostalgique, je dirais Mario Land. Parce que le 2, je l'ai découvert un peu plus tard, mais j'ai aussi kiffé. Parce que le 2, graphiquement, et voilà, on en a parlé, hein, il a des touches supplémentaires. Et puis, ouais, sinon, un shoot, ouais, pourquoi pas un shoot 'em up pour changer, ou un Tetris, simplement. Ouais, Tetris, ouais. Voilà. Un Tetris, un jeu simple, mais efficace pour une bonne partie de la population, en tout cas. Intemporel. Exactement. Et ben les amis, sur ces belles paroles va s'achever notre vidéo. En tout cas, j'ai eu le mot grand, Attends, je vais juste dire un truc. Je finis juste par un petit bien truc, sûr. excuse-moi. J'ai un pote justement pour lier avec l'actualité qui en ce moment, tu sais, dans Paprium, quand tu le lances pour la première fois, tu as le petit jeu un petit peu Oh, chelou oui, là. oui. Et ben, j'ai Ouais. un pote qui a réussi à choper ce jeu-là et il est en train d'en faire une version poussée. Donc, il rajoute des trucs et il va en faire un jeu Game Boy. Alors, peut-être pas, il ne le sortira pas physiquement. Il le fait Excellent. tourner pour émulateur pour l'instant. Ah, Et en fait, il s'est basé là-dessus et il est en train de développer ce petit jeu. Alors, il s'invente des trucs après parce qu'évidemment, le jeu il est assez limité. Et il est en Ouais. train de, je sais pas ce que ça donnera, mais voilà, en tout cas, ça promet d'être un truc sympathique. Alors, Donc, le il est jeu, c'est vraiment en vrai que mode Game Boy. Voilà. super cool. Alors, le jeu, Voilà. je crois qu'il l'a créé en 4 heures. J'ai cru entendre ça. En 4 heures de temps, créer le jeu au complet, hein. Donc, Sur c'est 16 quand même... kilooctets. Comment? Sur 16 kilooctets. Sur 16 kilos. C'est une perf de ouf quand même, hein. Franchement, c'est. Alors, si ton pote le travaille, etc., ça peut être vraiment intéressant. Donc, cette petite aparté qui est dans l'air du temps, Ouais, elle c'est est ça. bien placée et elle est intéressante. Ouais. Clairement. Les amis, donc je disais, sur ces belles paroles, alors sur ces nouvelles belles paroles, s'achève cette vidéo. J'ai pris vraiment un plaisir fou à tourner cette vidéo. Et puis, c'est la première vidéo de la saga, nos premiers souvenirs avec, sur une console portable. Ouais. Évidemment, vous vous doutez bien, là, je parle à la communauté, qu'il y en aura beaucoup d'autres épisodes, hein, parce qu'on va parcourir un ensemble de hardware, vous allez voir, parfois un peu exotique, parfois très commun, mais on prend plaisir avec l'ami Biggie à continuer cette saga. Les commentaires sont ultra positifs. Je ressens en lisant les commentaires, et Biggie a le même ressenti que moi, que les personnes se projettent dans le passé et Partage, ouais. nous partagent leurs souvenirs également. Et puis c'est vraiment intéressant du coup cet échange qui se crée tout autour de ça. Et puis vraiment avec une communauté très large et très différente. Là, les choix que vous avez donnés aujourd'hui me plaisent davantage. Je vois que Billy nous parle de Kirby, de Pokémon, on parle de Megaman, on parle de titres très diversifiés. Et ça me fait plaisir parce que ça va toucher aussi une gamme de personnes très large. En tout cas, Colique, comme j'ai dit, le plaisir a été total. Hein. Total plaisir, évidemment. Attends. Parce qu'avec toi, je sais qu'il faut faire attention. Ouais, gros dégueulasse. Ce genre de choses. C'est pas, on voit pas tes mains. Hein. Je vais mettre les mains comme ça. Non, évidemment, vous m'aurez compris. Et puis, je pense que je vais prendre date avec toi pour d'autres projets. Je tiendrai informé au fur et à mesure. Ouais, ça roule avec plaisir. On pourra en discuter en tout cas avec plaisir. Biggie, de même, je te donne rendez-vous pour le prochain numéro, Ouais. le numéro 6. On va pas spoiler, on va pas dire sur quel support. Ouais. Et puis toute la communauté, je vais vous embrasser. Colique, je t'embrasse, Biggie aussi. Et je vous dis à très vite. Salut. Ciao, ciao. Ciao!